Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, nous allons partir en Tartarie. Alors, qu'est-ce que la Tartarie, mon Dieu? Alors, c'est vrai que historiquement, c'est vrai que c'est un empire qui a existé au XVIIe siècle, qui réunissait principalement la Sibérie, le Turkestan, la Mongolie, j'ai mon petit copion, la Mandchourie, le Tibet apparemment en faisait un peu partie. Donc, c'était au XVIIe siècle, c'est vraiment l'empire mongol. Et donc, on avait la population qui s'appelle donc des Tatars, et donc qui a été aussi appliqué à l'ensemble des peuples turcs selon Gropédia. Et donc aujourd'hui, on va pas parler de cette partie de l'histoire, bien sûr que non, vous me connaissez, on va partir sur un sujet beaucoup plus clivant. Effectivement, on va parler de Tartarie, et en effet, Tartaria pour être même plus exact, universellement parlant. Et aujourd'hui, donc, c'est quelqu'un qui a découvert ça. Vous allez voir, il est assez jeune. Alors, il veut pas se montrer aujourd'hui. C'est un choix que je lui laisse, il y a pas de problème. Mais vous allez voir que de toute façon, la chaîne qu'il a créée sur YouTube également, il ne se montre pas, il commente vraiment, et voilà, il fait vraiment des mini-conférences. Vous allez voir, c'est passionnant, ça s'appelle donc Le Retour de Tartaria, c'est sa chaîne YouTube. Mon invité aujourd'hui s'appelle Franck, et il va nous parler de tout ça. Mon Franck, comment vas-tu? Salut à toi. Bonjour Alexis, bonjour, ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Bah écoute, je t'en prie, vraiment grand merci aussi de ton acceptation, parce que je pense que c'est la première fois que tu fais ça. Et donc aujourd'hui, tu vas nous présenter effectivement ce fameux sujet de la Tartarie, qui est donc, comme je le disais il y a 2 minutes, clivant, parce que naturellement, encore une fois, il est considéré comme conspirationniste, et donc c'est un sujet qui remet en question l'histoire. Bien sûr, il est intéressant de se poser les bonnes questions, d'en découvrir encore mieux les réponses si c'est possible. Ça, c'est ce qu'on va tâcher de voir un petit peu aussi, et voilà. On en discutait justement en off, comme quoi on peut tout exposer, mais encore une fois, est-ce qu'on a une conclusion de tout ça? Franck aujourd'hui va un petit peu nous en parler. Et donc tu as préparé pour l'émission aujourd'hui, donc toute une présentation avec des documents, parce que tu es vraiment passionné. Alors Franck, première question avant de commencer ça, comment est-ce que tu en es venu justement à t'intéresser à cette fameuse Tartarie? Alors, c'est vrai que moi, ça fait 3 ans que je suis dans la communauté de Tartarie. Donc, Oui, Tartaria, c'est en anglais, hein, c'est la version anglaise. c'est ça. Et c'est vrai que moi, il y a 3 ans, j'ai fait un voyage en France. On connaît la richesse architecturale de la France. Et je suis allé au château, dans les châteaux de la Loire, les châteaux de Chambord, différentes cathédrales. Et en rentrant de ce voyage, je me suis dit, mais comment tout cela a pu être fait? C'est vrai que quand on questionne les historiens qui sont sur ces sites, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'architecte. C'est très flou sur les durées de construction, les moyens utilisés. Et en rentrant de ce voyage, je me suis dit, il faut que je sache, il faut que j'obtienne des réponses. Et c'est là que j'ai découvert la communauté de Tartaria. Alors, c'est justement, toi, tu as parlé de ce peuple qui a vécu par le passé, mais c'est vraiment avant tout un nom de code. Peut-être des gens connaissent le mot de récentisme. Donc, le Oui, récentisme, c'est cette idée de, voilà, de questionner un petit peu la chronologie et voilà, de façon générale. Et Tartarien va se démarquer un petit peu et essayer de montrer des faisceaux, des indices qui se regroupent, qu'il y avait avant une communauté développée. Voilà, en gros. c'est ça. Et on va aussi surtout voir qu'il y a aussi des anachronismes. C'est surtout tout ça qui est assez intéressant. Finalement, là, effectivement, je suis derrière un décor, on va dire, à tendance Tartaria, fait, je crois, en intelligence artificielle. Ça, on y reviendra aussi à la fin, parce que c'est important de le signaler. Et donc, il y a énormément de documents, en fait, qu'on peut trouver sur Internet, malgré une époque où la photographie était naturellement très très chère, assez rare, etc. Mais tu as notamment, on y reviendra aussi à la fin de l'émission, donc tu es passé sur plein de sujets, les expositions universelles, la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel. Alors là, c'est tout ce qui est architecture, mais si j'ai bien compris, Tartaria, en tout cas le monde de Tartaria, ce n'est pas que ça, c'est pas que l'architecture. Donc on va probablement découvrir tout ça ensemble, mes chers auditeurs. Moi-même, je ne connais pas le contenu de la conférence, comme ça, il y a quand même toujours ce côté surprise et émerveillement. Vous le savez, j'aime pas trop préparer non plus les choses. Et donc, notre ami Franck va, pour vous, présenter donc ce fameux monde de Tartaria, quelque part dans lequel il est tombé il y a 3 ans et dans lequel je viens de tomber tout récemment. Merci à toi, Franck. Donc voilà, Franck, c'est quand tu veux. Allez, eh ben allons-y alors.
Alors, on va commencer avec la frise historique. Donc, cette fameuse frise historique, toutes les communautés qui questionnent un petit peu l'histoire, justement, viennent repenser et si le temps n'était pas si linéaire comme on nous l'avait dit. Donc, on va commencer dès le départ avec cette période dite du néolithique, donc de l'Antiquité, et on voit donc un développement long. Donc, je reviendrai pas sur cette période, mais par contre, on va commencer à s'intéresser à partir de moins 2500, l'époque de l'Égypte, de la Rome antique et de la Grèce. Donc voilà. Mhm. C'est vrai que ce monde-là, il est étonnant parce que on voit juste derrière qu'on part de rien et d'un coup, il y a ce monde de l'Égypte qui va apparaître avec des pyramides gigantesques, des structures immenses. Voilà, donc il y en a vraiment partout. Et ça, on nous dit que c'est moins 2500, moins 2000. Donc il y a vraiment longtemps. Il y a bien évidemment l'Empire romain avec toutes ces constructions qui datent d'à peu près de moins 2000 ans, avec des viaducs, des constructions impressionnantes. Mais c'est vrai qu'on nous dit qu'avant ça, il n'y avait quasiment rien. Et d'un coup, apparaît ce monde, bien évidemment avec l'Empire grec, l'Empire antique grec. Et voilà, la première question, c'est comment on est passé de rien à d'un coup un tel développement. Donc, il y a ce principe-là de base. Là, l'idée aussi, c'est que il y a bien évidemment les empires qu'on vient de citer, mais en fait, dans le monde entier, on retrouve ce même type de pierres gigantesques, des grandes constructions. Donc voilà, l'Égypte, bien sûr, mais aussi en Amérique latine, en Inde. Donc on part de rien, comme on l'a vu dans le graphique avant, et on arrive à des structures gigantesques. Et c'est vraiment questionnant, ce développement dans le monde entier. On voit de toutes les parties du monde, on peut en trouver. Et donc ça, c'est déjà la première question. Euh, Combien de temps du ciment peut tenir 2-3 000 ans? Comment on est passé de finalement d'un peuple très primitif comme on l'a vu au départ à des sociétés très complexes et avec des moyens de construction très complexes. Donc voilà pour faire rapide sur cette période. Euh, donc ça, c'est déjà une première étape. Beaucoup de gens se questionnent sur la chronologie de l'Antiquité. Voilà en gros. Ensuite, on attaque après l'Antiquité. Il y a cette période un peu très sombre pour les personnes du récentisme connaissent, c'est le Moyen Âge. Donc la période après l'Empire romain, donc il y a le Moyen Âge. C'est vrai que nous, on nous donne des chronologies, des frises. On voit là à peu près, donc on voit 900. À partir de 900, on voit les châteaux en motte, donc des choses très basiques en paille. Donc ça, c'est déjà particulièrement étonnant. On nous dit ensuite dans le Moyen Âge, il y a cette partie des châteaux forts, puis des forts avec des villes et les fameuses cathédrales. Donc voilà, cette période, on va dire entre 600 et 1400, c'est très flou et surtout la vitesse et les niveaux de construction sont très disparates, très variés en fonction des endroits du monde. Donc on va s'attarder un peu plus sur cette période justement. Et voilà. Alors non, on va rester un petit peu. Donc justement, la première idée Mhm. de Tartaria, c'est ça. Ça, c'est le logo de l'UNESCO. Ouais. Donc il est plus ou moins connu, mais surtout ce qu'on voit dans ce logo, c'est le haut ici. Ce triangle et le logo de l'UNESCO représente les piliers. Les piliers, c'est cela. Ça, C'est- c'est quelque chose que tout le monde a déjà vu. Bien sûr. Nous en trouvons des constructions dans le monde entier, je vais le présenter. C'est ce principe de colonne, souvent avec ce type de décoration, on y reviendra un peu plus tard, et ce triangle en haut. Ça, dans la communauté Tartaria, on dit que c'est un symbole de cette communauté qui était partout. Donc pour prouver, nous voici en Argentine. Donc en Argentine, toujours les mêmes choses. Nous voici en Arménie, en Antiquité, toujours le même principe, les colonnes et le triangle. Mais aussi en Australie, l'Australie qui a été colonisée beaucoup plus tard, mais toujours le même symbole, un bâtiment en Australie. Voici un temple en Australie. C'est censé être construit en 1800, mais on retrouve les mêmes codes que l'Antiquité. Et là, on va continuer. Nous voici en Autriche, mais cette fois une très vieille construction, Mhm. mais les mêmes codes, colonne, triangle. Nous voici en Allemagne. Alors là, qui pourrait penser que c'est en Allemagne? On pourrait penser que c'est en Grèce ou autre part. Et en fait, c'est toujours pareil. Voici la Belgique, Berlin, au Brésil, bien évidemment, qui allait toujours la même chose. Au Canada, là, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est toujours pareil. Le Canada, c'est censé être beaucoup plus récent, mais c'est toujours les mêmes codes et les mêmes codes. Donc, voici la Chine aussi, hein. La Chine qui avait bien évidemment les mêmes codes, colonnes, triangles, ornements. On va voir que c'est toujours pareil. La Chine, la Colombie, la Corée du Sud. Voilà, c'est un endroit vraiment spécial avec cette grande université et la cathédrale. Et en fait, là où je veux en venir, voici Cuba, c'est qu'on a toujours la Grèce antique, l'Islande, l'Irak, les vieux peuples antiques. Et si on avance un petit peu, bon, bien évidemment l'Italie, et c'est toujours le Kazakhstan, Mhm. le Kenya, le Liban.
c'est toujours les mêmes codes. Là, nous voici en Mongolie, les mêmes tours, les mêmes colonnes, pardon, les mêmes ornements et le triangle en haut. Voilà, que ce soit dans n'importe quelle époque et dans n'importe quelle partie du monde, nous voici au Pakistan, voilà, les temples qui étaient faits, à Paris, bien évidemment, il y en a partout, mais en fait, dans le monde entier. Donc ça, c'est un premier code. Dans le monde entier, à toutes les époques, toujours, nous voici au Sri Lanka, toujours les mêmes colonnes, les ornements et le triangle. Donc voici. Donc le truc, c'est que les codes et cette architecture du monde ne se retrouvent pas que là-dedans. Il y a aussi les fameuses arches. Bien évidemment, tout le monde connaît l'Arc de Triomphe et d'autres, la plus connue, mais en fait, des arches, il y en a dans le monde entier. Voici l'Algérie dans le monde antique. Donc ça, et je vais continuer, ce sera le même principe. Nous voici en Angleterre. Nous voici en Australie, toujours, l'Australie a fait la même chose. En Autriche, des arches avec le même principe, des colonnes, des ornements, il y en a dans le monde entier. Voici Barcelone, toujours les 2 tours, les colonnes sur le côté et les ornements. À Belgique, bien évidemment, c'est Ouais, triple ouais, arche qui est d'accord. sublime, hein, voilà. Donc, et il y en a partout. Berlin, Bucarest, le Canada, Ouais. en France, que ce soit les plus vieilles ou les plus récentes, parce qu'on va voir Marseille très très vieille, en France aussi, il y en a certaines qui ont 2000 ans, hein, bien évidemment. On va en retrouver en Inde, massive, au Japon, très étonnant, hein, la plupart ont été détruites. Faut savoir que il y a beaucoup de photos en noir et blanc parce qu'elles ont été détruites. Elles n'existent Ok. plus aujourd'hui. En Jordanie, très vieille, au Kazakhstan, le même principe, le Laos, Lisbonne, la Libye, encore la Libye, la Macédonie, Madrid, le Maroc, Milan, bien évidemment, Milan, il y en a plein à Milan, Moscou, en Inde, encore une fois, Munich. Mais là, plus étonnant, la Corée du Nord, voilà, Ah, beaucoup moins connue, et ça ressemble avec l'Arc de Triomphe, ces statues monumentales au pied, toujours ce même type d'ornement à l'intérieur, les colonnes sur le côté, voilà, toujours ce type de décoration. Paris, bien évidemment, la fameuse la plus connue, mais en fait, il y en a absolument partout et qui reprennent toujours les mêmes codes et toujours à la même époque. Donc voilà, ça c'est encore un principe très important, magnifique, hein, là on est à Saint-Pétersbourg, ouais, enfin voilà, quel niveau de développement, de complexité, enfin c'est vraiment toujours pareil. c'est ça. Donc, donc voici, bien évidemment, je pourrais passer aussi sur les obélisques. Les Ah oui. obélisques sont aussi un symbole que l'on retrouve absolument partout et à toute époque. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est quand même le premier point important, c'est cette architecture. Donc on le voit que ce soit au niveau ancien ou récent, Mhm. partout il y a les mêmes codes, les dômes, les colonnes, les mêmes ornements. Là, on voit que c'est le Vatican, l'Allemagne, le Brésil, Chicago, partout. Ouais. Petite anecdote, cette photo vraiment spéciale. Donc ça, c'est en Allemagne, vraiment magnifique. Et là, on voit que c'est au Japon. Ah oui, c'est du copier-coller, quoi. C'est des copier-coller. Donc, on commence à se questionner, mais en fait, est-ce qu'il y avait des emballages en kit? Est-ce que finalement, peut-être, il n'y avait pas plus de communication à travers le monde et à travers les époques? Oui, Allez, ouais, voilà. c'est ça. C'est vrai Ça, que c'est une ouais. première question. C'est Mhm. vraiment une première question. Donc, cette photo aussi vraiment particulière, voici un temple de l'Égypte ancienne. Ouais. Donc là, on parle de quelque chose qui doit être autour de moins 1500, il me semble, ou moins 1000 peut-être. Donc, il y a 3000 ans. Et ensuite, nous voici en Angleterre. Une usine qui a été faite pendant l'époque révolutionnaire, de la révolution industrielle, donc 1850 environ. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait les mêmes constructions, Ouais, c'est ça, c'est exact. Tout, mais tout est d- identiquement pareil. identiquement. Mhm. Mais donc, quel savoir ils avaient il y a 3000 ans et finalement aussi il y a 200 ans? Parce qu'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on devrait utiliser pour du marbre et une telle précision? Enfin, Mhm. là, on rentre dans le nœud du sujet. Sommes-nous sûrs de la chronologie et des Voilà. techniques utilisées? Donc voilà. Et surtout, il semblerait qu'il y ait quelque chose de global, de mondial. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et donc euh, là, on revient à notre fresque de départ. Moins 3000. Ensuite, là, on arrive dans l'Antiquité, le Moyen Âge. Euh, euh, c'est très questionnant. Quelle a été la vitesse du développement? Donc, il y a cette photo qui illustre très très bien, cette image plutôt, qui illustre très très bien le développement. Donc, on nous dit, et ça pas on nous dit, nous on le constate, Mhm. qu'à partir de environ 1800, voilà à quoi ressemblait notre peuple. Des Oui. charrettes à roues très très fines. Et Mhm. nous voici aujourd'hui avec des avions supersoniques. Donc, on nous dit qu'on est passé à peu près en 200 ans de ça à ça. Mhm. Ce qui est parfaitement compréhensible et on en a les preuves, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on nous dit qu'on est passé, on revient à notre antiquité, les Égyptiens, les Romains, de ça en 1500 ans à ça. Voilà le nœud du problème. Voilà
où est né Tartaria? C'est cette première constatation. Je vois que ça te fait sourire, mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui colle pas. Et je tiens à préciser, je m'arrête là à ce moment-là, je ne sais pas. Et nous ne savons pas, nous, la communauté de Tartaria. Nous ne savons pas. Ceux qui attaquent en disant, vous savez, vous affirmez. Non, non. Nous pointons des non-sens, des choses qui ne collent pas. On vient les questionner, on vient essayer d'étayer par des photos, des théories, mais tout ça n'est que des théories. Mais nous, au moins, notre communauté, la communauté Tartaria, on reconnaît qu'on ne sait pas. On ne se fiche pas sur des pensées et sur ce qui nous a été dit. Voilà, là, on est vraiment sur quelque chose d'important. Voilà, là, je fais une parenthèse avant que tu continues. C'est vraiment pas un endoctrinement, c'est simplement c'est factuel. On peut observer, on peut que constater via des documents officiels en plus. Hein, là, on reviendra à la fin peut-être de l'émission pour parler effectivement des quelques faits qui existent parce que malheureusement il y en a et bon de plus en plus dans la communauté. Ça, c'est encore une fois exactement comme en ufologie pour peut-être salir le sujet. Pour l'encrasser, pour le rendre ridicule. Et tout ça, on viendra un petit peu à la fin, si tu veux, en conclusion. Mais donc, mon cher Franck, je te laisse continuer parce que c'est déjà passionnant. Hein. Moi, je suis déjà... Tu vois, il y a encore plus à venir, je te le garantis. Mais effectivement, là, tu pointes quelque chose, c'est qu'effectivement, toutes les questions qui sont posées, et tu vas voir, il y en a un paquet énorme, et ben tout est balayé d'un revers de main. Non, oui, mais c'est comme ça. Avant, ils pouvaient construire, ils avaient beaucoup d'esclaves. Tu vois, je suis pas revenu là-dessus, mais comment ils faisaient les pyramides? Oh ben, ils avaient des quantités d'esclaves astronomiques. Comment ils ont fait ça? Oh ben, ils avaient des richesses énormes. Oui, non, mais très bien, mais ça ne répond pas à la question technique. Donc, balayer d'un revers de main, ça, c'est un peu juste. Comme tu le dis pour l'ufologie et pour bien d'autres sujets, rentrons dans le débat, amenons des experts et débattons. Et si c'est si ridicule que ça, alors en 5 minutes, la preuve sera faite et il n'y aura plus de débat. Il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Donc on est d'accord avec ça. On est tout à fait d'accord, entièrement d'accord. Du coup, avant d'attaquer moi qui est mon cœur à moi, hein, ce pourquoi je m'attelle, ça va être cette époque un peu plus moderne, parce que finalement dans l'époque moderne, il y a beaucoup plus de photos. Mais là, on va revenir un petit peu donc sur cette période parce que c'est assez rigolo. On nous dit en 900, voilà, ça s'est donné aux enfants. Et moi, comme j'ai été un bon élève passionné d'histoire, j'ai forcément appris cette frise. Hein. Et donc quand on voit en 900 les châteaux en motte, donc ils ont l'air vachement mignons. Bon, ça a l'air bancal quand même, hein. Mais voilà, en 900, il y avait des châteaux en motte. Et ensuite on voit les cathédrales. Oh pardon, excusez-moi. Ensuite, on voit les cathédrales, donc qui sont arrivées un petit peu plus tard. Là, on voit 1337. Donc, les enfants, ils voient 1337. Ah bah, donc les cathédrales. Alors, c'est pas vraiment juste. Hein. À partir de 700, il y avait déjà des cathédrales qui commençaient à se construire. Donc, finalement, leur château en motte, il est un peu réducteur. Et là, il y a cette époque des châteaux forts. Effectivement, c'est très précis, c'est intéressant. Et on va essayer de faire un petit rapide parcours de cette période. Et c'est justement le deuxième pilier, c'est le développement si complexe et si divers à travers cette époque que ça en est assez incroyable et ça pose beaucoup de questions. Donc, on va commencer effectivement par les cathédrales. Hein, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose de fascinant. On voit les cathédrales du Moyen-Âge, une complexité, une architecture absolument exceptionnelle. Ça, c'est celle de Cologne, elle est incroyable. Bien évidemment, il y a celle de Florence qui est plus tard, avec des dômes, mais qu'aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer. Voici en Angleterre, le détail apporté à la construction. Enfin, c'est à peine croyable et c'est sublime aussi. Hein. Ça fait se questionner. Le Moyen-Âge, il est appelé en Angleterre The Dark Age, l'âge sombre. Alors, je sais pas ce qu'il y a de sombre dans cette époque, mais quand je vois les dômes qu'ils faisaient, pour moi, il y a rien de sombre. En tout cas, c'est sûr que c'est une époque très intéressante. Voici Milan. Quelle complexité, il y a des centaines de pics. Pourquoi faire ça? Voilà, ça, nous voici à Montréal. Donc, Montréal qui a été fait en 1800, mais pourtant en 600, on faisait la même chose. Voilà, je bascule, mais c'est ce monde, cette période. Là, on est à Reims, en Espagne, en Angleterre, en Colombie, un peu plus récent, on a fait des cathédrales sur des ponts. Enfin voilà, à travers les âges, parce que là, je traverse des centaines et des centaines d'années. On voit on est en Inde. Alors là, c'est fascinant, peu de gens le savent. Hein. Mais voilà, il y a une complexité. Bien sûr, la Russie, n'oublions pas tous les autres peuples qui ont fait ça. Celle-ci a été détruite par le communisme, mais il y avait une complexité, une diversité à travers les âges qui fait se questionner. Voilà, et ça pose beaucoup de questions. Voici en Angleterre, sublime aussi celle-ci, la plus grande en Allemagne. Enfin,
L'âge sombre, le Moyen-Âge, voici aux États-Unis. Celle-ci a été faite aux États-Unis en 1870, il me semble. Beaucoup de questions. Celle-ci est faite à New York. Enfin voilà, ça c'est plutôt mon domaine, mais on y reviendra à la fin. Bien évidemment, le monde arabe, hein, avec les mosquées. On va y revenir plus tard, mais aussi, vous voyez ces tours sur le côté. Il y avait comme un type de construction, un sens dans les constructions, mais surtout une technique très développée. Bon, voilà, on y reviendra un peu plus tard. On va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Là, on est encore sur la présentation. Alors, avec leur construction, ces grandes constructions, il y a aussi leur art. On va y passer rapidement, mais voici une statue qui est faite en 1650. Ça, c'est du marbre. Ah oui. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça peut être fait. Mm. On voit ici le filet. C'est du marbre. Aujourd'hui, il faudrait des imprimantes 3D taillées au laser. On ne sait pas comment ça a été fait. Et ça va comme les cathédrales qu'on vient de voir précédemment. Comment ça a été fait? Voici un voile, une statue en marbre, pareil, autour de 1600. Mais comment on peut faire un effet transparent? Qui peut faire ça? Et surtout, comment? Donc voilà, tout ça, ces questions-là. Mais ces gens-là, là, du Moyen-Âge et de l'époque ancienne, qui étaient ces gens et quelle technique avaient? Et c'est vraiment, il y a des centaines de milliers d'années. Enfin, voilà, les questions se posent, il y a beaucoup de questions qui se posent, et on a toutes voilà, voici des armures du Moyen-Âge. Oui. Alors, c'était un peuple assez primitif, hein, avec leurs trucs, nous, comme on nous les présente, avec leurs trucs en bois. Oui, Bon, on voit bien qu'ils étaient capables de plus qu'on ne le pense, hein. oui, ça je crois. Oui. Voilà. C'est incroyable. Donc voilà, ça remet en question ce qu'on nous a vendu à l'école et l'image qu'on nous a donnée de peuples assez primitifs avec leurs trucs en bois qui brûlaient tout, quoi. Donc il y a leur construction, là, on l'a vu un petit peu, les cathédrales et tout, mais il y a aussi les forts en étoiles. C'est un sujet qui m'a passionné. Je ne sais pas si tu as entendu parler des forts en étoiles. Non, pas spécialement, non. Il y Eh avait... ben, tu vois. En France, il y en a des centaines. Et plus jeune, j'ai eu la chance d'en voir et d'être sensibilisé sur ce sujet. Alors, en France, il y en a des centaines, mais on va le voir un peu plus tard, il y en a dans le monde aussi. Et c'est ces constructions-là, on voit là. On voit on dit en étoile parce qu'effectivement, ça fait une forme d'étoile. Donc, ils ont fait, voilà, on voit, c'est des murailles imposantes qui ont été faites au Moyen-Âge, hein. Donc, la théorie officielle, c'était pour se prémunir des invasions barbares et surtout des tirs de canon. Bon, le problème, c'est que les tirs de canon, c'est beaucoup plus tard, mais on voit encore une fois une complexité, une volonté, enfin, on dit un design intelligent. Dans la C'est communauté ça, ouais. tartaria, c'est ce design intelligent. On voit ces formes extrêmement complexes. Donc, au niveau de la réflexion, de la planification et de la réalisation, l'effort et les calories nécessaires, ça Ouais. questionne, quoi. Surtout à l'époque. C'est toujours un rapport calories, temps, effort. Voilà, Ouais. au Ça, Moyen-Âge, on nous dit qu'ils sont c'est ça. limités, mais pourtant, nous, on voit pas ça. Ça n'a pas l'air forcément pratique. En plus, regarde, tu as ici sur ton plan, tu as carrément même les, les branches de l'étoile Oui, qui continuent dans la oui. nature, finalement, quelque part. On dirait que ça a été finalement fabriqué pour que ce soit vu d'en haut, tu vois? C'est intéressant comme questionnement, j'y ai pas Parce pensé, que dans le effectivement. fond, pourquoi faire quelque chose d'aussi géométrique, d'aussi parfait, hein? Parce que pour le coup, C'est aussi c'est tout parfait. à fait symétrique. Et pourquoi est-ce que ça doit être, et pour qui, finalement? Pourquoi est-ce que ça doit être, je veux dire, jusqu'alors, à l'époque, il y avait pas d'avion, il y a pas de, voilà, on se comprend, d'hélicoptère pour observer tout ça, ou de drone. Oui. Tout ça, c'était au sol, finalement. Donc, ça profite à qui? C'est, encore une fois, voilà, bon, bref. Bah, c'est un sujet intéressant dont tu Voilà. parles et effectivement, j'aurais beaucoup de choses à dire. J'ai pas préparé là-dessus, Non, c'est mais pas grave, effectivement, t'inquiète on peut pas. penser aux lignes de Nazca et on Oui, peut voilà, penser à c'est d'autres ça. choses. Voilà, Ça c'est ça. questionne, oui. Voilà, bien Encore une sûr. fois, les lignes de Nazca, on nous dit oui, mais ils ont fait ça perché sur des montagnes. Non, mais attendez, c'est Non, beaucoup plus complexe qu'on veut le laisser entendre. Voilà, on revient toujours à la même chose, voilà, oui. c'est ça. Donc là, on voit effectivement cette complexité Mm. c'est vraiment exceptionnel, hein. Mm. Voilà, c'est symétrique, c'est taillé, c'est parfait. Et ça a été fait il y a des centaines d'années. Je crois que celui-là, il doit dater de 1200, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est Là, ça. on parle de vraiment il y a très longtemps. Et là, on va un peu plus loin, c'est qu'en fait, il n'y a pas que des forts. Il y a aussi de véritables petites villes qui ont été faites là-dedans. Ah Et oui. toujours avec ce même principe, on revient sur ces forts en étoiles où tout est dessiné là-dedans. Donc j'avance un petit peu, et on voit que c'est de plus en plus grand. Regarde que c'est sur la mer. Mais qui est capable de tailler un îlot de cette forme? Mais aujourd'hui, il faudrait des grues immergées dans l'eau, enfin, quelle technique est utilisée? Et on nous dit que ça a été fait en 1200. Mais regarde l'échelle. On va de plus en plus gros, de plus en plus complexe. Ah ouais. Enfin, tu vois, enfin, vraiment, c'est questionnant. Regarde l'échelle, regarde le design, la perfection de la symétrie.
mais enfin, c'est questionnant. Regarde, le centre part et tout se prolonge jusqu'au bout. Enfin, il y a quand même beaucoup à dire. Là, on est à Cuba, il y en a partout. Regarde la taille, c'est un peu partout. C'est toujours une grande complexité. En Chine, il y en a vraiment un peu partout. Donc, je vais pas rentrer pourquoi, mais voilà, ça c'est quand même quelque chose de très étonnant. Mais après, donc moi j'ai continué à chercher sur ce domaine-là et ça a été passionnant. Mais en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que la plupart des villes médiévales et antiques, et ça c'est une carte de Paris. Ben, qu'est-ce que tu vois sur Paris? Tu vois qu'en fait, la ville de Paris est aussi un grand fort en étoile. Tout est creusé dans cette... Mais est-ce que tu te rends compte de l'ingénierie, Je savais pas. des compétences qui est demandée? Paris a été fait sur un modèle en étoile, a été taillé dans un modèle en étoile. Mais quand je dis Paris, mais je parle de Lille aussi. Regarde Lille, Ouais, regarde bien le plan, joué. Ouais. regarde cette complexité. Qui étaient ces gens? Quelle technique avait-il? Là, on rentre là vraiment dans le nœud du sujet. Voici Nancy, mais en fait, je vais m'arrêter parce que c'est toujours pareil. Sedan, la plupart des vieilles villes, Non, notamment ouais. en France, hein, bien évidemment, ont toutes le même plan et la même conception. Donc, Ok, bah voilà, écoute, là, franchement, je suis tu en vois, là, totale découverte, ouais, ouais. voilà. Donc ça, c'est quand même un premier élément. Et là, on va, c'est que on se dit, mais ce qu'on nous a vendu finalement, oh, pardon, je me suis trompé. Ce qu'on Rien, nous a rien. vendu finalement, c'est voilà le Mont Saint-Michel, effectivement. Mais ces Ouais. gens-là avaient, tu vois, on revient encore avec ces formes, cette façon de faire. Ces gens-là vivaient dans des endroits et ont construit des choses. On voit les châteaux qui ont été construits. Bah, c'est pas forcément ce qu'on nous a vendu, c'est pas forcément ce qu'on nous a dit. Voici le château de Chambord, comme je l'ai dit, il a Mhm. été décisif pour moi dans mais, quel dans quel environnement vivait-il et de Ouais. quoi était-il capable de faire? Voici Prague, voici le château de Windsor où la famille anglaise vivait. Ben voilà, il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans leur développement. Donc il y a aussi donc forcément, comme je dis, l'extérieur. On voit qu'ils apportaient un soin exceptionnel à l'extérieur. Donc c'est le peuple du Moyen Âge, que ce soit dans le monde entier, hein, en Orient, bah, ils apportaient un soin à la conception, à l'esthétisme, bah, qui dépasse ce qu'on nous a vendu à l'école sur le peuple du Moyen Âge, avec les chevaliers, les guerres, les famines, les ravages des maladies. Bah, nous, ce qu'on observe, c'est que le temps qu'ils avaient, les techniques qu'ils avaient, bah, ça va pas forcément avec ce qu'on nous a dit. Donc, un petit tour rapide quand même sur l'intérieur, parce que l'extérieur aussi. Mais ces gens-là vivaient, donc que ce soit en Orient ou dans nos mondes à nous. Enfin, là, c'est le Moyen Âge. Ces gens-là étaient plus raffinés et développés, ce qu'on veut nous laisser entendre. Donc voilà, cette période un petit peu de 600 à 1500, on va dire, elle est gigantesque et très floue finalement. Ouais. Donc voilà. Ouais, non, c'est Petit fou. élément qui va me permettre d'enchaîner. Moi aussi, ce qui m'a fasciné et ce qui a tout déclenché, comme je te l'ai dit, c'est que j'ai fait un voyage dans les châteaux et les cathédrales. Et Ah bien. toujours ce qui revenait dans les châteaux, c'est le roi avait froid. Il se gelait. Je sais pas si tu as entendu parler, on l'entend partout. Ah Dans non. ces immenses châteaux, ils étaient morts de froid, les rois. C'est Ok. quand même questionnant. On a vu avant que c'est... Donc, tu vois ce qu'ils étaient capables de faire. Des châteaux monumentaux, des Ouais. forts tout dessinés. Et pourtant, ils avaient froid. Mais est-ce n'est pas là la priorité d'avoir chaud? D'ailleurs, ils avaient froid pardon, d'avoir chaud. D'ailleurs, ils avaient chaud en été. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mais bon. Et donc, du coup, ces châteaux étaient mal conçus, quoi. Le soin qui est apporté à tout ça, à tout l'intérieur dans lequel il vit, et pourtant, ils sont même pas capables de réguler la température. Enfin, c'est quand même questionnant, c'est quand même la priorité. Et ben, ça va me permettre d'enchaîner sur l'autre sujet qui est que bah, là où ils vivent, hein, on voit que c'est grandiose, hein, et il y a toujours ces petites cheminées. Alors, ils sont toujours sympathiques, c'est que quand on visite, ils nous mettent du bois, des gros bouts de bois. Ah oui, il fallait bien chauffer. Mais quand on voit les ornements autour, sommes-nous sûrs que ces endroits, parce que moi, je sais pas si je les appelle cheminées, sommes-nous sûrs que ces endroits étaient faits pour brûler du feu? Ouais. Parce que je suis désolé, mais tout ça, là, on fait brûler du feu. Alors, ça demande On beaucoup sera de ravagé. restaurants. Ouais, ça devrait être abîmé, et en fait, c'est, c'est, c'est net, quoi. Ben, ça n'a pas de sens. Non, c'est Qui ça. va construire quelque chose d'aussi raffiné et complexe Mm. pour finalement le faire brûler, quoi? Mm, mm, Est-ce mm. est-ce que peut-être il y avait un autre fonctionnement? Là, ça va me permettre d'enchaîner un petit peu sur le fait que bah, peut-être il y avait d'autres choses qui étaient en usage, dont on ignore un petit peu la façon qui était utilisée. Et en fait, là, on revient, c'est comme les arcs de triomphe et tous ces bâtiments, bah, il y a toujours ce même principe. Des tours sur le côté, des ornements au-dessus. Tu vois, on retrouve le même système que les cathédrales, les arches. Et si finalement, il y avait une autre utilisation à tout ça?
qu'ils ne brûlaient pas du bois, et qu'ils utilisaient autre chose. Tu vois, on regarde en haut, il y a comme une espèce de mécanisme, de machine, de fonctionnement. On n'en sait rien, tu vois. Regarde là, ça, là. Regarde le tout petit foyer. Mmh. Mais ça, on faisait brûler du feu là-dedans? Ou Ça est-ce qu'on ressemble faisait autre presque chose? à un allume, avec du gaz, tu vois, avec un... Bah, je ne sais pas. Ouais, je sais On pas, ne ici, sait pas. Mais en tout cas, la théorie du feu, et là, avant toute chose, hein, ça, ce n'est pas une image qu'on a retrouvée, mais c'est quelque chose qui a été fait, là, on voit en l'an 2000. Je crois que ça a été fait en 1880, il me semble, ou Ah ouais, 1900. d'accord, Hein. ouais. Et en fait, ça a été une image de, en 2000, qu'est-ce que ça pourrait être? Millionnaire, Et ouais, ils ont ça va. imaginé qu'en fait, c'est ce truc-là, et c'était un truc au radium. En fait, ils se sont dit, et il y a beaucoup cette théorie que, et si avant, ils utilisaient par exemple le radium ou d'autres métaux, enfin, ou d'autres choses, et qu'en fait, c'était un système qui reflétait, et par exemple, ce truc-là, bah, on mettait une pierre, quelque chose dedans, Oui, et oui, ensuite, il y avait des conduits qui faisaient circuler l'air chaud. je Et vois. là, déjà, ça a plus de sens. Donc, finalement, bah, est-ce qu'on est sûr du fonctionnement d'avant, finalement, de leur technologie et de leur avancée? Et quand on voit tout le développement qu'ils avaient au niveau de l'architecture, bah, peut-être qu'effectivement, ils avaient d'autres systèmes, quoi. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Voilà, voilà. On arrive C'est ça. à la fin de cette partie, effectivement. Et, euh, et donc, du coup, on va enchaîner. Donc, finalement, s'il y avait un développement plus poussé, c'est qu'il y a eu d'autres fonctionnements, des techniques, des technologies. Donc, on va revenir finalement avec ces fameuses cathédrales. Les fameuses cathédrales, ça, c'est un pilier essentiel de la théorie de Tartaria. C'est qu'avant, il y avait un autre accès pas l'électricité, à l'énergie. Oui, Parce que oui. l'électricité, c'est une forme d'énergie. Et voici les devantures de cathédrales. Mmh. Toutes ces formes, elles coïncident avec, alors comment on dit ça, mais les fréquences de son. Oui, Tu oui, je vois, là, vois. on les voit. Oui. Et alors, avant d'aller un petit peu, mais regarde, quand on fait des fréquences aujourd'hui, eh ben, ça colle avec ces fameuses. Regarde, pourquoi tant de complexité? Tu vois où je veux en venir, enfin, où on veut en venir. Et si finalement, tout ça avait un autre intérêt, une utilité, une fonctionnalité. Et si les cathédrales n'étaient pas que pour faire beau, mais qu'elles avaient une fonctionnalité. Alors aujourd'hui, je vais pas rentrer vraiment sur le pourquoi et comment, mais là où on en est, c'est et si finalement ça servait à autre chose. Voilà. Ça, c'est, Mmh. donc on en revient. Il y a aussi, ça, c'est la cathédrale de Chartres, magnifique, qui a été Oui. faite en 1200. Et quand on voit le graphisme au sort, regardez, aujourd'hui, on voit les appareils électroniques qui reprennent ce fonctionnement. Voilà, on ne sait pas. Et je C'est vrai. reviens encore une fois, ce sera pas assez important de le dire. Nous ne savons pas Mmh. pourquoi. Mais il y a des faisceaux d'indices qui nous disent, et si finalement ils avaient accès à des informations pour l'énergie qu'on a ou perdues ou volontairement effacées. Mais voilà, on y va là sur ce monde, ces technologies modernes. Alors, il n'y a pas que notre monde, et je vais balayer rapidement quand même. Alors, attends, je suis passé un peu vite là-dessus. Voilà, un petit peu rapidement avant, effectivement. Donc du coup, ça, c'est la cathédrale de Saint-Marc à Venise. Et en fait, c'est ça, de Saint-Marc, pardon. Et on voit ici aussi en haut, toujours sur les cathédrales. Donc il y a toujours ces fonctionnements, ces piliers, et toujours plein de petits trucs en haut, quoi. Ça, on les retrouve partout. Et si finalement, bah voilà, il y avait d'autres choses qu'on ne sait pas trop, des fonctionnements, voilà, c'est vraiment ce principe-là, quoi, qui est là-dedans. Mmh, mmh Donc mh. il n'y a pas que les cathédrales, hein, parce que c'est vrai on est centré sur notre monde à nous, hein, mais en fait, quand on va regarder les temples indiens, j'ai eu la chance de voyager là-bas, c'est vrai qu'il y a ces formes absolument incroyables, là, on le voit là. Et là, aujourd'hui, on voit les moteurs d'avion et toutes ces grandes musiques. Et Ouais, c'est si fou. finalement, voilà, regarde, et si finalement, ça servait à autre chose, quoi. Quand on voit la complexité pour faire ça en pierre, mais on revient encore une fois. Et si finalement ça servait à autre chose? Voilà le Oui. thème principal. Là, on OK. voit notre peuple, notre civilisation qui est si primitive. Ouais, c'est ça, ouais. Et derrière, Ouais. pourquoi faire ça? On revient avec nos châteaux forts, Mmh. autant de calories et d'énergie pour faire ça. Et si ça servait à autre chose? Là, on voit en haut, là, ça, là. Mmh mh mh. Et si ça servait à autre chose? Voilà. Donc, voilà, il y a bien sûr notre communauté, on se questionne, hein, voilà, hein. Et si ces temples, bah, ils avaient quelque chose de générateurs, voilà. Voilà, hein, c'est des théories tout ça. Et si c'était des générateurs, on voit dans toutes les théories du monde, pardon, dans toutes les cultures du monde, il y a toujours ces trucs d'aller haut, de faire des formes géométriques et de mettre des trucs en haut, quoi, comme des antennes, hein, voilà. Donc on y est là-dedans. Que ce soit les mosquées, ça c'est une mosquée, et ça c'est le haut de la tour qui a remplacé les deux tours du Mmh. World Trade Center. On voit qu'aujourd'hui on prend les mêmes formes, on utilise les mêmes principes, que ce soit dans les réacteurs, tout est le même principe de l'ancien monde. Et si avant, il y avait d'autres moyens d'accéder à la technique? Ouais, ouais, c'est Euh, ça.
Et donc, forcément, comme on a vu de l'ancien monde, il y a aussi notre monde moderne à nous. Donc, on a vu les obélisques, les arcs de triomphe, les cathédrales. Et ben, il y a ce même principe avec ce qu'on retrouve dans toutes nos places, ces espèces de colonnes un peu partout. Et si finalement, il y avait ce même principe de générateur d'énergie. Donc il y a ces colonnes-là, mais en fait, là où on va, c'est que en fait, c'est un petit peu partout. Tout ce qui a été construit, donc, dans ce que nous, on appelle l'ancien monde, part sur ce même principe de collecteur d'énergie et de générateur. Mais tout ça est flou, hein, bien évidemment. On ne sait pas, on fait que supposer. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a toujours ce même principe d'antenne, de fonctionnement, de piliers, voilà, on le retrouve un peu partout et notre communauté a vachement bien théorisé ça. Hein. C'est que toutes les constructions finalement de l'ancien monde, du vieux monde, que de pas l'époque moderne, partent toujours sur ce même principe. On voit les antennes, les générateurs, voilà, il y a toujours ce même principe. Donc, pour pas aller trop vite, bon, il y a quand même ça. C'est vrai qu'on retrouve des vieilles photos. D'ailleurs, celle-ci est faite en Belgique, d'ailleurs, pour la petite Ouais, ouais, anecdote. ouais. Mais on voit ces espèces d'antennes un peu partout. Là, on les voit ici. Mais en fait, c'est pas accroché à des fils. D'ailleurs, on voit, c'est magnifique. Hein. Regardez les détails. Ouais. C'est vraiment magnifique. Et il y a pas d'antenne qui est accrochée. Il y a pas de fil. Mmh. Mais donc, à quoi servaient ces antennes? Ouais. Alors, on peut nous dire que c'est des antennes de communication, mais ça, c'est très, très vieux. Aujourd'hui, d'ailleurs, on les voit plus et on voit que c'est raccroché à rien. Donc là, la question est là. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner un petit peu là-dessus. C'est quelque chose, ça se trouve à Paris, sur la place de la Concorde. Et c'est vraiment magnifique. Il y en a partout. J'invite tout le monde à aller à Paris. Et ben ça, on nous dit que c'était des lampadaires. Donc là, c'est extrêmement vieux. Mais il n'y a pas, c'est raccroché à rien. On nous dit, oui, mais ils mettaient du gaz, tout ça dedans. D'ailleurs, Mmh. on peut regarder les détails. Toujours le même principe. Une boule, des ornements et un fonctionnement. Et d'ailleurs, on voit le détail qui était apporté. Enfin, vraiment, c'était un peuple. On voit, c'est très complexe. L'obélisque devant, la tour Ouais. Eiffel, on peut y venir, mais on va essayer de pas d'aller trop vite. Mais la tour Eiffel, c'est le même principe. Une antenne, quelque chose en bas. Et si finalement, c'était plus complexe et qu'il y avait un autre système, un autre fonctionnement, et Mmh. je montre toutes ces images, on a des vieux plans, voilà, Ouais. l'idée est là. L'idée est là, ça c'est vraiment un pilier. Si finalement il y avait un accès à l'électricité, alors tout ça a été vulgarisé par Nikola Tesla. Maintenant tout le monde connaît Tesla. Avant personne connaissait Tesla. Hein. Maintenant avec les voitures et toutes ces choses-là, tout le monde connaît Tesla. Tesla a repris ou créé, hein, ça dépend comment on le voit. Dans la communauté de Tartaria, on dit Nikola Tesla a repris les technologies de l'ancien monde. L'idée est importante. Tesla n'a pas inventé, il a repris les technologies de l'ensemble. Ça, c'est quelque chose de fondamental hein, pour la communauté de Tartaria. Alors effectivement, avec Tesla et toute l'électricité, bah il y a ces vieilles représentations où en fait on retrouve un monde qui est totalement éclairé, où l'électricité est extrêmement présente, c'est-à-dire à partir de, on va dire, de 1880, les dessins et les photos. Là, on voit une exposition universelle, et ben l'électricité est présente partout. On nous dit oui, mais c'est le boom de l'électricité avec Edison. D'ailleurs, on voit ça, c'est pendant une exposition en 1880 aux États-Unis. On nous dit oui, mais c'était le boom de l'électricité avec Edison et Nikola Tesla. Mais le truc, c'est que le monde est déjà complètement électrifié. Alors, et si finalement, c'était peut-être déjà plus développé par le passé et Mmh. voilà, il y en avait un peu partout. Voici l'exposition de 1900 qui est absolument incroyable. J'en parle dans mes vidéos. Hein. Mais Ouais. voilà, il y avait le palais de l'électricité, des fontaines avec des pompes électriques, des lumières électriques partout. Donc D'accord. voilà, est-ce que finalement, il n'y avait pas quelque chose de déjà un monde électrifié, ou plutôt qu'il y avait un accès à l'électricité par le Mmh. passé. Voilà. Mmh. Donc, ça remet en cause la chronologie et surtout la vitesse de développement. Donc, des petits exemples pour appuyer ça, c'est que peu de gens savent que nous voici à Chicago en 1893, il y avait des tapis roulants gigantesques déjà. Nous voici à Paris en 1900, Ouais. tout autour de Paris, enfin, pas vraiment tout autour de Paris, mais il y avait des tapis roulants déjà. C'est-à-dire que on voit les constructions des expositions universelles, hein, absolument incroyable. Tout a été rasé, mais peut-être on y reviendra après. Hein. Mais voilà, ce monde en 1880, 1900, il y avait des constructions exceptionnelles, des tapis roulants électrifiés. Enfin, ça remet en cause, encore une fois, à partir de 1850, à quoi ils avaient accès? Mmh. Sujet très intéressant et qui déchaîne les passions de la communauté de Tartaria, c'est les voitures électriques. Oui. Donc, voilà, je sais que tu en as peut-être entendu parler, mais voici une voiture qui a été faite début 1900. Là, on voit qu'en 1900, il y avait des voitures électriques avec une capacité de 1000 kilomètres d'endurance, Ouais, ouais. d'autonomie. D'autonomie D'autonomie. de 1000 kilomètres voiture électrique.
Mais comment ça? Ils D'ailleurs, voyaient c'est même, là, je te coupe, Vas-y, je t'en prie. il y a même une photo célèbre de la toute première voiture électrique qui date de fin 1800, pour ne pas dire des bêtises, je sais plus la Oui, date exacte. Je la mettrai dans le montage, peut-être. oui. Et c'était même un choix premier avant de passer par du Oui, carburant, du carburant fossilisé, quoi. Je veux dire, mais, du pétrole, quoi, en mais fait. bien C'était vraiment évidemment, la première idée, oui. si je me permets de te couper, mais effectivement, si on voit là, si on essaye de suivre le fil, avant, il y avait un accès à l'énergie et potentiellement l'électricité qui était plus facile, par exemple par l'air, comme on l'a vu avec toutes ces tours, et bien finalement, ça paraissait logique de développer les voitures électriques. Pourquoi aller prendre un carburant externe avec des trucs, avec des carburants fossilisés, alors que finalement, il y a un accès électricité? On voit que là, fin 1800, début 1900, d'ailleurs, petite, voilà, des coupures de presse. On voit c'est le fameux obélisque avec les pointes. Est-ce que finalement, on voit que c'était quelque chose qui était démocratisé, hein. Mm. On allait vers ça. Et mais ça paraît tout à fait logique puisqu'il y avait un accès à l'électricité, à l'énergie plus développé. Donc oui, tu as raison. Avant de passer au carburant fossile, il y avait cette idée-là. Donc là, c'était les véhicules individuels, mais on voit déjà qu'il y avait, apparemment, ça semblait être développé. Il y avait des stations de charge pour les bus. Ça, c'est les transports publics. Nous voici à New York. Regarde, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien, il y a juste des batteries en dessous. Incroyable. C'était en cours de développement, voire très développé. Là, on voit des charges de bus, des tramways électriques. Alors même, on trouve, là, je ne sais pas si j'en ai, mais il y avait des tramways qui étaient raccrochés à rien. Enfin, ça questionne quel a été le niveau de développement. Après, ça peut questionner pourquoi ça s'est arrêté. On voit l'électrobus. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est développé aussi vite, hein, parce que voilà, bon, il y a beaucoup de questions autour de ça, hein. Donc, là, on voit que pour les expositions universelles, World's Fair, c'est les expos. Enfin, voilà, qu'il y avait un boom technologique et que c'est exceptionnel ce qu'ils étaient capables de Ouais. faire. Enfin, vraiment, ça questionne. Il y avait des projets, certains qui apparemment ont vu le jour, d'autres non, mais de métro qui pouvaient se propulser avec de l'air comprimé. Enfin, tout ça est vraiment questionnant, mais c'est vraiment les gens en 1850 qui étaient en charrette à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 1850 et 1900? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après, quoi? Il y a eu un trou, je vais y revenir plus tard, mais il y a eu comme un trou, quoi. Donc, ça circule beaucoup en ce moment, mais nous voici début Oui, 1900. Il y avait des trottinettes électriques et donc on nous sort qu'en 2000, c'est révolutionnaire ce qu'on fait. Non, non, pas du tout, pas du tout. Donc, voilà, c'est quand même assez questionnant. une Donc, sorte d'anachronisme, en fait. C'est ça le truc. quelque part. C'est comme Ouais. s'il y avait eu des, des bugs dans Ouais. le développement et voilà, c'est très questionnant. Ouais, C'est pour tout à ça que c'est fait. fascinant, notre communauté, c'est qu'il y a vraiment là, je reviens un petit peu sur ce qu'on a vu. Bah, ça, c'est l'un des premiers moteurs électriques. On voit la presse de journal et l'électricité, c'était même pas à recharge. C'est qu'en fait, ces boules-là, taken from air, prises de Ah l'air. ouais. Mais là, ça, c'est central. Et je reviens toujours avec ces boules qui sont accrochées au bâtiment et tous ces temples qu'on a vus et cathédrales. Il semblerait que par le passé, et dans notre époque plus ou moins récente, puisqu'on a des photos de presse, Mhm. il y avait des technologies qui pouvaient prendre l'électricité par ces boules-là et la générer dans un mécanisme. Voilà ce qui est central. Et c'est pour ça on appelle ça les antiquités, c'est-à-dire les technologies du passé. Et on revient à nos vieux trucs, les grandes tours comme ça, et toutes les hauts des bâtiments, il semblerait, jusqu'à nos voitures modernes, ben, il semblerait qu'il y a eu quelque chose qui pouvait faire ça. Donc, après, il y a eu encore un développement. On a fait des trains suspendus en 1890, par exemple en Allemagne. Oui. Regarde la complexité des choses. Peu de gens sont au courant de ça. Regarde la complexité, la construction. Ouais, Un train qui circule dans toute une région. Tout est électrifié. Tout est construit sur des piliers métalliques comme la Tour Eiffel, gigantesque. Tout ça est fait en 1890, comme la Tour Eiffel, comme tous les ponts gigantesques à San Francisco. C'est incroyable le développement qu'il y a eu. Petite anecdote, moi je suis du sud de la France. oui. Regarde à Marseille, ça c'est la bonne mère, la bonne Oui, oui. mère. Et regarde avant ce qu'il y avait. Ils avaient fait un téléphérique électrique. Regarde la beauté, regarde les antennes ici. Ça c'est fait en 1880. Regarde, c'est sublime. Il Ouais, y a ça, les c'est antennes, un incroyable. système de mécanismes avec toujours pareil, ce qu'on voit des arches avec des. Et tout ça a été fait en 1890. Et pour la petite anecdote, ceux qui vont à Marseille ne le verront plus, puisque Ah, tout ça a été effacé. Tout ça a ah, été enlevé. Et je vais y venir un peu plus tard. Tout ça a été effacé. oh, Regarde le pic de développement qu'il y a eu. Donc on va y. Moi, ça, c'est un sujet qui me passionne, mais c'est New York.
le développement du New York en 1880, bien évidemment, tout ça, là, 1900, ils ont créé des gratte-ciel. Ça, c'est mon sujet, on y viendra un peu plus tard, c'est ce qui me passionne. Oui. Mais on voit aussi derrière. En 1880, pardon, en 1830, 1840, ils ont décidé de construire ça. Regarde la complexité. Central Park, tout est magnifique, linéaire. C'est comme si, on voit aussi les développements au niveau du transport, on l'a vu avec les trains, avec tous ces ballons, il y a eu un boom gigantesque. Ouais. Et ensuite une chute. Donc, et bien d'ailleurs, je vais tout de suite enchaîner sur pourquoi la communauté de Tartaria vient pointer des incohérences. Oui. C'est la chute dans le développement. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Par exemple, l'architecture. Voici, il me semble que c'est en Belgique, celle-ci. Je sais pas si tu me confirmes. Ouais, je sais plus. Enfin, C'est oui. une gare, il me semble. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est En tout vraiment cas, ça. c'est en Europe. En tout cas, voici les gares que nous faisions avant. Voici ce que nous faisons. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Voici les mairies, parce que ça, pareil, j'ai traité ce sujet avec les capitoles. Voici les mairies qu'on faisait avant. Voici les mairies que nous faisons maintenant. Exact. Voici les librairies d'antan. Voici les librairies d'aujourd'hui. Voici les écoles d'antan. Voici les écoles Ah d'aujourd'hui. oui, surtout, oui. C'est ça. Que s'est-il passé? Et ça, des exemples comme ça, on en a à l'appel. Voici, nous on dit l'ancien monde, le vieux monde, et voici le nouveau monde. Que s'est-il passé? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Et effectivement, là, regarde, on voit cette forme aujourd'hui, cette espèce de fontaine, de monument aujourd'hui. Ouais. Et derrière, ça a été effacé. Et à la place, pourquoi l'effacer d'une? C'est déjà une question qui est légitime. Pourquoi l'effacer? Mais surtout, pourquoi en faire quelque chose de fade? Pourquoi en faire quelque chose avec des matériaux absolument basiques et quelconques? Regarde ce château, ce pont Ah ouais, c'est sublime en dommage. Allemagne. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est Oui, le non. même, hein, il a été bombardé quand même, il faut être Ah oui, honnête. d'accord, ouais. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Et ce qu'on pointe aussi, c'est que donc vous avez construit ça, mais avec quoi? On voit aujourd'hui, enfin on voit à l'époque Oui. les gens qui construisaient leurs charrettes, et vous avez fait ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne colle absolument pas. Il y a aussi une volonté, et ça c'est principal dans la communauté de Tartaria, c'est d'effacer. On rappelle Oui. tous ces trucs qu'on suppose Oui. éventuellement qui avaient une utilité. Aujourd'hui, ça a été retiré. On retire les choses comme s'il y avait voilà, une volonté d'effacer Tout à fait. un passé, et surtout, il est remplacé par quelque chose d'assez moche. Donc ça, c'est quand même particulier. Donc l'effacement et surtout la chute dans les capacités techniques. Voici en 1800 les lampadaires, voici aujourd'hui les lampadaires. Donc premier point, pilier important, il y a une chute dans le développement et surtout, il y a une volonté d'effacer les traces de l'ancien monde. Petite, voilà, illustration claire, ça c'est une exhibition, une manifestation qui a été faite à Londres. Voici les portes qu'il faisait en 1880, en 1900. Ça, c'est l'entrée de l'événement. Et bien, tout ça a été effacé. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Et surtout, et voilà le truc impossible. Mais comment ils ont fait? Aujourd'hui, juste entretenir les monuments, c'est quelque chose. Moi, j'en parle dans ma vidéo sur la Statue de la Liberté. Oui. Déjà entretenir les monuments, c'est extrêmement difficile. Mais alors, pourquoi les détruire? C'est quand même extrêmement étonnant. Pourquoi les détruire? Pourquoi les détruire et pourquoi les remplacer par des choses fades et sans vie? Voilà. C'est complètement ça, c'est ça. C'est passer de l'analogique au numérique. C'est quelque chose de froid, c'est quelque chose de... alors, il y en a qui vont sûrement dire dans les commentaires, c'est sûrement économique, c'est il y a une volonté de design d'époque qui fait que, mais pourquoi supprimer du beau, pourquoi supprimer quelque chose qui est déjà comme tu dis, qui est technologiquement finalement avancé pour l'époque, et pourquoi le remplacer par quelque chose qui est rudimentaire, alors que à l'inverse, on a des technologies beaucoup plus avancées, mais ça tu y reviendras sûrement peut-être. Je te laisse continuer, mon cher Franck. Là, finalement, c'est la conclusion de cette partie. Avec cette ça. photo, effectivement, moi, je suis passionné par New York et je vais y venir un petit peu après parce que moi, c'est les États-Unis. Bon, après, les États-Unis dans leur ensemble, c'est absolument fascinant pour moi. Et là, on voit en 1920, encore une fois, toujours, ça illustre ce qu'ils étaient capables de faire. Et en fait, on dénature, on efface
et on fait quelque chose de fade à côté. Donc c'est bien représentatif de notre monde actuel, qui est sans vie, qui est sans, il n'y a pas d'âme, hein, on peut le dire, hein, ça, dans notre communauté, on est tous d'accord pour le dire. Et surtout avant, quelle complexité, quelle beauté. Voilà, là, on est vraiment dans le cœur d'un des piliers de Tartaria. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a quelque chose, il y a des réponses et des questions qui doivent être débattues. Ouais, je trouve aussi, oui. Des questions et des réponses. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on dit, oui, mais ça a été fait comme ça. Non, on doit questionner ça. Et il y a des questions qui doivent être, voilà, on doit avoir des réponses. Des gens doivent venir, des experts doivent apporter des preuves et des explications qui sont convaincantes. Je le pense en tout cas. Exactement, et surtout que c'est quelque part presque même limite un devoir, un besoin fondamental, parce que oui, ça reste de l'architecture là pour l'instant, bien qu'il n'y a pas que ça dans Tartaria, mais c'est vrai que le problème, c'est exactement comme tu viens de le dire. On nous dit voilà, ça a été fait comme ça pour la ligne, on va pas commencer à expliquer comment ça a été fait de A à Z, etc. Avec quelques explications, hein, comme tu l'as dit au tout début de la vidéo, avec les esclaves, c'est facile à dire, ça. C'est facile comme excuse, mais le problème, c'est que ça ne donne plus, tu vois, à l'interrogation. Et je trouve que pour les générations futures, les générations qui sont plus jeunes, là, qui nous écoutent peut-être ou pas, c'est important de vous poser des questions. Parce que à un moment donné, en fait, on ne pourra plus en poser des questions. Il y aura tous ces documents-là que tu postes, il faut absolument les sauvegarder, les mettre sur un disque dur à l'extérieur, un disque dur externe, pardon, un disque dur, enfin, il faut pouvoir sauvegarder toutes ces vidéos, toutes ces photos, vidéos, oui, éventuellement, parce que même ça s'efface. On le voit bien, hein, Google, tout ça, tous les moteurs de recherche commencent à effacer aussi tous ces documents-là. Donc, bref, il y a une volonté d'effacement, ça c'est certain, comme tu l'as dit. Oui. Et d'où je me permets aussi effectivement, c'est vrai que j'ai commencé une chaîne YouTube qui demande beaucoup d'efforts, on y reviendra peut-être après, beaucoup d'énergie. Et quel était mon intérêt, c'était cette idée de communauté. Oui. Échangeons entre nous. Partageons. Ensemble, on pourra se nourrir mutuellement, mais surtout, on pourra aller plus loin dans les recherches et on pourra forcer des questionnements. Donc, voilà, il y a ce côté de collecter, comme tu l'as dit, toutes les données, parce que c'est quand même important, de collecter tout ce qu'il existe, avant que peut-être on est dans une drôle d'époque où finalement, il y a des souhaits de museler certains contenus, de les dissimuler, de les rendre invisibles. Bon, il y a quand même cette volonté, mais voilà, il y a ce premier intérêt, mais aussi d'échanger entre nous. Internet est un super outil ou un très mauvais, ça dépend comment on le voit, mais utilisons-le à bon escient. C'est vrai. Ça passe par ce côté communautaire d'échange, de questionnement mutuel et pour aller plus loin dans la recherche. Voilà, c'est ça. Et elle est très, très, très grande aussi, la communauté Tartaria, on y reviendra aussi en fin de vidéo. C'est vrai qu'elle est mondiale, donc ça c'est déjà intéressant. Et enfin voilà. En tout cas, c'est vraiment déjà un premier jet, waouh, génial, quoi, vraiment. Voilà, on a fait un petit développement un peu chronologique de tout ça. Et donc voilà, donc toutes ces questions-là, ce dont on a parlé effectivement avant, c'est que ce développement-là, qu'on nous dit, nous, être complètement linéaire, on reprend notre frise, c'est tout à fait logique. Bon, il y a quand même un petit bug au niveau antique où quand même ils ont fait des sacrés trucs. Bon, il y a eu un trou ensuite, la chambre, le Moyen-Âge, avec des trucs en paille. Mais ensuite, on est remonté progressivement. De la pierre, des cathédrales. Ensuite, il y a l'époque que j'ai présentée avec tous ces palaces, toutes ces constructions exceptionnelles. Et après, il y a l'époque moderne. Donc, on voit que les constructions ont moins de place. On voit que c'est la guerre et quelques petites choses qui prennent. Mais nous, ce qu'on dit dans notre communauté, c'est attendez, c'est quand même passé quelque chose là. Le développement est si disparate, diverse. Que s'est-il passé? Donc, et là, on aborde le prochain point, le pilier. L'un des piliers de la communauté Tartaria, c'est le reset. Ah, oui. Reset, ça veut dire repart à zéro. Et voilà. Qu'est-ce qui peut provoquer un reset? Une catastrophe. Les catastrophes, ça, tous les scientifiques sont d'accord. Il semblerait que par le passé, il y ait pu avoir, et que même il y a eu, des catastrophes. Des éruptions volcaniques. On nous dit des changements des pôles. On nous parle de changements de pôles, pour ceux qui connaissent, qui ont pu générer tout un tas de choses, des tremblements de terre, toutes ces choses-là. Et donc, et oui, il est possible qu'il y ait eu des choses cataclysmiques, et nous, dans notre communauté, le croyons. Qu'il y a eu effectivement quelque chose. Alors, pour cela, il y a plein de preuves. Enfin, on a plein d'éléments qui vont dans ce sens-là. Je vais commencer par cette petite carte de l'Afrique. Et l'Afrique, elle est quand même c'est quand même étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de cartes où la zone dans laquelle aujourd'hui il y a le désert du Sahara,
Ben, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait des villes, des choses, des fleuves. Mais que s'est-il passé? Il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que notre monde, il y a eu des choses, des gros cataclysmes qui a changé radicalement la face de notre Terre et que finalement, j'y vais un petit peu. Et par exemple, quand on parle du monde antique, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce temple? Est-ce que c'est le temps qui l'a fait s'écrouler? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre? Mm. D'ailleurs, là, je vais attaquer peut-être d'autres sujets aussi, mais là, c'est la roche autour. Ici, on a des indices. Et si cette roche avait subi un tremblement de terre, quelque chose de très puissant comme de fortes températures. Une Là, sorte de on voit coulée, qu'en ouais. fait, Mhm. comment? On dirait une sorte de coulée, finalement, presque. Voilà, ça, on va Mhm. venir sur le sujet, mais Ouais. effectivement, Ouais. ça peut être des Oui. coulées. Mais le premier, c'est qu'en tout cas, on a une constatation, c'est qu'il y a eu des choses violentes qui ont détruit la roche. On voit qu'à la base, c'était là, mais regarde l'état des choses. On dit, oui, mais ça a 3000 ans. Sommes-nous sûrs que ça a 3000 ans? Et Mm. si finalement c'était à une époque pas si lointaine que ça, et nous le pensons, et qu'il y a eu un cataclysme qui a ravagé les choses? Quand on revient à l'Égypte, même principe. Oui, mais ça a beaucoup de temps. Et si finalement ça avait été ravagé? Regarde, ça c'est donc on a vu Rome, pardon, Oui. Grèce, Oui. l'Égypte, et Rome, le même principe. Ouais. Oui, mais c'est très vieux. Et si ça avait subi un cataclysme? Parce qu'en fait, on nous dit que le Colisée, il était comme ça. Hein, voilà, sacré truc, magnifique. Et aujourd'hui, il est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'est le temps, il y avait des murs particuliers. Non, mais on dirait qu'il a subi de violentes choses. Et Mm. ça, nous, on dit que c'est le reset. Ça s'appelle le reset. Ouais. Qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement violent, des tremblements de terre. Et bon, il y a d'autres théories, mais il y a ça. Et en fait, les preuves sont nombreuses. Parce qu'on parle de ces sites-là, mais on peut parler de l'Algérie et des vieux sites antiques. Mais regarde, regarde l'ampleur déjà du site, premièrement, mais surtout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été rasé. Qu'est-ce qui peut raser du béton, du ciment, des choses si lourdes qu'aujourd'hui, rien qu'il faudrait y aller pour les raser? Que s'est-il passé? La théorie, c'est le reset. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Ça, c'est en Syrie. Donc, en fait, dans le monde entier, Mm. on retrouve des mêmes traces. Mais qu'est-ce qui a détruit ce bloc? Moi, j'adore cette photo parce que on voit l'échelle des murs, des fondations, puis des constructions. Ça a été ravagé, détruit. Et on est sur la théorie du reset, c'est-à-dire des cataclysmes impressionnants. Donc, donc ça, c'est à l'époque ancienne, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. On a des idées, et peut-être je vais parler de ces idées-là, mais on a des idées. Mais en tout cas, dans les temps modernes, il s'est passé des choses. Notamment, il y a eu une éruption au Paraguay en 1943. S'il veut mettre la photo, voici. Donc ça, c'est une ville au Paraguay, donc belle église, hein, avec toujours le même principe, on remarquera, un dôme en haut, avec des colonnes et un fonctionnement, c'est toujours pareil. Mais bon, on en a déjà parlé. Mais voici le volcan derrière, une éruption en 1943. Vous voyez, il y a plusieurs éruptions, et cette éruption a été extraordinaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un tas de débris qui ont été propulsés lors de ce volcan. Donc on voit bien l'église, les villes, hein, voilà, et le volcan qui est au-dessus. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été une éruption exceptionnelle en Mm. février 43. La ville a été complètement recouverte. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le Ah haut de ouais. notre petite église. Et finalement, si on arrivait, imaginez que cette éruption a eu lieu en 1400. Aujourd'hui, on arriverait et on verrait ça. Qu'est-ce qu'on dirait là? Voici un vieux site qui a eu, c'est de l'Antiquité, en 1900, en 1020. Regardez la trace de. En plus, il n'y a rien en dessous. Regardez, tout est détruit. Ça doit être très vieux. Eh ben non, c'est 1943. Là est un sujet très important. Et Ouais. si la lecture qu'on avait des ruines était totalement erronée, la chronologie peut être très différente. Il peut y avoir des phénomènes extérieurs qui ont mené à ça. Et là, je vais amener sur toutes les pyramides et les vieilles choses. Il faut savoir que la plupart des pyramides ont été déterrées, elles étaient C'est ça. ensevelies. Il y a C'est eu ça. un travail avant pour les Ouais, ouais, c'est remettre ça. en état. Ça, Mm. peu de gens le savent. Ils le voient Mm. comme ça, on peut dire que c'était comme ça. Mais non. Donc, il semblerait que par le passé, il y a eu des événements cataclysmiques qui Mm. ont impacté les constructions de notre monde. Donc, et là, en fait, on découvre un nouveau monde. Ça, c'est au Sri Lanka. Et si finalement, c'était comme on l'a vu avec l'éruption volcanique, si finalement, en fait, ça, c'était pas au niveau de la Terre, ou plus haut, ou plus bas. En fait, on commence à voir un monde qui est très différent et qui peut être on peut avoir des preuves de plein de cataclysmes différents. Petite image avant d'enchaîner sur l'autre domaine, c'est cette tour en Corée Ah du oui. Nord qui fascine plein de gens, mais elle est en Corée du Nord. Bien évidemment, en Corée du Nord, personne ne connaît ce bâtiment. C'est un Mais qu'est-ce hôtel, qui je se crois, passe? hein, là-bas, c'est ça, hein. Comment?
C'est un hôtel, je pense. Si je Alors dis... aujourd'hui, maintenant, il a été refait en hôtel. Hmm. Mais à l'époque, c'était ça. Cette photo date de 1960, il me semble. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Enfin, regarde la colline. Qui a fait ça là? Enfin voilà, c'est très étonnant. Et Non. pour enchaîner un petit peu, on a ça, c'est aux États-Unis. Ah ouais. C'est une ville aux États-Unis. Donc là, on voit des militaires devant, et ça, en fait, c'est vendu comme des bâtiments qui ont subi la guerre civile aux États-Unis, la fameuse guerre civile aux États-Unis. Dans la communauté Tartaria, j'en ai parlé un petit peu dans ma première vidéo, mais vraiment très brièvement, la théorie, c'est qu'en fait, c'est pas la guerre civile, ça. C'est qu'aux États-Unis, il y a eu un reset là-bas. Il s'est passé quelque chose. Et en fait, ça, c'est les résultats de ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement violent. Et ben voilà les preuves. On en a plein de choses qui sont totalement détruites. Hein. Et là, je l'ai montré avec les photos précédentes. Il y a eu des choses violentes qui ont tout détruit. Et voilà, ça c'est la théorie du reset. Des choses violentes qui ont effacé peut-être l'humanité qui était présente, mais aussi l'architecture et les constructions, la plupart des constructions. Ça repart à zéro. Voilà, ça c'est une théorie hyper importante. Voilà. Comme les fameuses vallées, montagnes pétrifiées, tu sais, qui sont vitrifiées, pardon. En Inde, je crois, si je ne m'abuse. Je mettrai aussi le nom et une image parce que je l'ai pas comme ça par cœur. Et Tu me fais une on appelle ça transition des... parfaite. Ah ben Parce voilà. que oui, là, on a parlé de la théorie, voilà, tu vois, tu me lances la perche. On a parlé de la théorie des resets, ok? Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a des cataclysmes énormes qui effacent tout. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que bah, c'est plus ou moins effacé. Par exemple, la Grèce et la Rome antique et l'Égypte, bah, il y a quand même encore pas mal de traces. Mais serait-il possible que ça, c'est une montagne en Éthiopie? Regarde, il y a eu des resets qui semblent avoir été d'une violence qu'il ne reste quasiment rien. Donc, en fait, on en retrouve des preuves partout et on commence à voir bah, le monde un peu différent. C'est que, et si ces montagnes-là, on nous dit que c'est un château en Iran. D'ailleurs, on voit des petites poches ici qui restent. Mais si finalement la pierre était aussi, regarde, les châteaux sont incrustés dans la pierre. Et s'il y avait eu des cataclysmes au point que la pierre est fondue et recouvert les châteaux. Regarde, on voit et ça c'est la théorie des coulées de boue. Alors plutôt pardon des melted bricks, c'est les pierres fondues, les briques fondues. Il y a quelque chose qui aurait littéralement fondu les constructions. Et en fait, on se rend compte que peut-être ce qu'on voit, les canyons, certaines grandes collines, je dis pas toutes, mais certaines grandes collines sont en fait le résultat de bâtiments qui ont été littéralement cuisiné, Ouais. brûlé, et en fait ça a fondu et on voit aujourd'hui on appelle ça des pochettes de restes en fait. Hein. Tout a été fondu, c'est pour ça que tu dis vitrifié, ça a été complètement détruit. Il reste des petites poches en fait. Hein. Tu vois, on croit que c'est une colline, une montagne, mais non en fait. C'est un château qui a été littéralement pulvérisé et il ne reste que des petits trucs. Donc là, l'archéologie moderne est particulièrement embêtée avec ce sujet. Hein, je peux te le dire. Je me suis intéressé beaucoup, bon pas particulièrement, mais Mhm. tu vois ça, ils ont du mal à le justifier. Ils sont là, Ah, mais oui, oui, non, mais avant on creusait dedans et en fait, ça c'est les peuples antiques, ils ont fait des trous dedans. Alors c'est pas oui. ça. Mais oui, ils ont creusé dans la montagne. Ah bon? Ils ont creusé dans la montagne? Hmm. Ben non, on pense pas. On pense que là, la roche a enfin pardon, le bâtiment a fondu et est venu s'écrouler là-dessus. Donc c'est peut-être ça que tu voulais parler, c'est ces fameux trucs vitrifiés voilà, qui sont figés. Et justement, en Inde, il y a ce site-là qui est beaucoup questionné dans la communauté tartaria, c'est celui-ci. Ouais, Et ouais, là, on ouais. le voit, on Ça, nous dit, ouais. oui, oh oui, mais regarde, on nous dit c'est creusé dans la roche. Sommes-nous sûrs qu'il est creusé? Et si finalement la roche qu'on voit là, bah, Oui, finalement ça a coulé autour. je vois ce que tu Là, dis. on en a les traces. Oui. Ça a coulé sur ces vieux sites. Et en fait, il reste des espaces comme ça. Donc voilà, voilà. Pour la théorie qui est liée au reset, c'est la théorie de la roche qui a été, enfin la roche, pardon, on dit les briques, hein, mais oui, parce que ça a été construit, ça a fondu, et ça, c'est les preuves du reset. Voilà. Alors c'est vrai que petite parenthèse, petit coucou à Hassan Body s'il nous écoute. C'est vrai qu'il y a aussi la théorie des arbres géants qui pour moi n'en est plus une. Hein. Il y a beaucoup de montagnes qui dit-on que c'est de la pierre, etc. Alors oui, forcément il y a de vraies agglomérations quand même qui sont quand même minérales. Bon, on est bien d'accord. Mais il y a aussi, si tu as entendu ça, cette fameuse théorie des arbres géants.
Oui, et tout à qui fait. donc effectivement pourrait être la plupart des montagnes qu'on voit et on voit etc. On a fait une vidéo de toute façon là-dessus. Allez voir cette vidéo, je la mettrai en lien. Avec Hassan Body, c'est vraiment passionnant, mais c'est vrai que là pour le coup, à l'envers, c'est intéressant aussi. Mais C'est les oui. constructions qui ont été ensevelies Mais par en quelque fait, chose. voilà, Très ce très dont tu parles, intéressant. c'est lié, c'est-à-dire que, en Mm. fait, la géologie, c'est-à-dire notre Terre, en Voilà. quoi, de notre monde, notre planète, est constituée de quoi? Et effectivement, tu parles d'un sujet, c'est-à-dire que la plupart beaucoup de montagnes et de collines, et si finalement c'était autre chose? Tu parles des arbres géants Oui. qui sont pétrifiés, qui vont créer Voilà. des reliefs. Oui, tu as raison. C'est une possibilité aussi. Bien Et sûr. aussi une possibilité qu'il y a aussi d'autres constructions qui Bien ont été, en entendu. fait, voilà, ça remet en cause. Et si ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire bah ça, on revient encore. Et si là, on nous dit toujours, oui, la Terre a des milliards d'années, c'est un développement Mm. long et constant. Et si finalement, il peut y avoir des justifications que ça a été des périodes, il y a eu des cataclysmes qui ont fait que ça a bougé d'un coup, ou il y a eu d'autres périodes totalement différentes où il y avait d'autres types de végétation qui ont du coup façonné ce qu'on voit aujourd'hui, mais qu'en fait, c'est des choses pétrifiées, qui sont là depuis très longtemps. Oui, oui, voilà. Encore une fois, questionnons, Mm. mais nous, on nous dit non, non, non. Il n'y a qu'une seule théorie, c'est C'est que tout ça. ce qui est là est le résultat de milliards d'années Mm. d'évolution. Point à la ligne. Alors Ouais, que nous, on dit, sommes-nous sûrs? Est-ce qu'il y a d'autres explications? Voilà. c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut se poser absolument les questions et trouver des réponses si possible. Et c'est vraiment intéressant, c'est incroyable. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Donc le reset. Ouais. Le reset, c'est les grands cataclysmes, on en a plein de preuves. La fonte de la brique et de ces grands vieux bâtiments qui auraient créé cette roche, en fait. Hein. On sent que ça a fondu, que ça a coulé sur les bâtiments. Mais il y a aussi la théorie des coulées de boue. Donc ça, c'est une époque plus moderne. Et nous, on pense que c'est plus moderne parce qu'en fait, on retrouve euh, énormément de photos où en fait, il semblerait qu'il y a eu des coulées de boue qui ont recouvert notre époque plus moderne. Donc ça, c'est aux États-Unis. Et on a des photos, les plus vieilles photos, donc 1850, 60, 40 même. Hein, et en fait, on se rend compte que partout, il y a de la boue et qu'en fait, nos habitants, c'est-à-dire notre civilisation à nous, hein, avec les fameuses, avec les charrettes et les pelles, hein, qu'en fait, ils avaient rien. Mais en fait, ils ont passé leur temps à enlever de la boue en permanence. Et par exemple, cette église qui est aux États-Unis, hein, il y aura beaucoup à dire sur les États-Unis, mais là, on voit qu'avant qu'il y ait des travaux de rénovation, on voit que la route avait été faite comme ça, on voit que c'est totalement penché. Mais en fait, ils ont voulu refaire les travaux et ce qu'on se rend compte, c'est que c'était beaucoup plus profond, quoi. Là, on voit la porte, qu'il y a des escaliers qui ont été faits un peu par notre civilisation, mais qu'en fait, avant, c'était beaucoup plus grand. Comme s'il y avait eu des coulées de boue. Et là, j'en profite, ça c'est grâce à la communauté. Voici un petit village classique, hein, avec des constructions assez rudimentaires, mais ça correspond plus à notre époque. Et quand on fait des travaux en bas, on voit qu'en dessous, il y avait encore toujours ces briques. C'est pour ça qu'on revient aux briques fondues. Avant nous, il y avait comme un peuple. J'en reviens aux Romains. Tout leur viaduc est fait en briques. Tout est fait en briques. Ce peuple-là est comme si qu'il était avant nous. Il faut savoir que quand on creuse, on retrouve toujours des arches en briques. Oui, c'est On vrai. nous dit que c'est l'Antiquité. Comme s'il y avait eu des coulées de boue. Ça, c'est la théorie des coulées de Oui. boue Oui, qui ont tout recouvert. parce que pourquoi à ce compte-là, à ce moment-là, pourquoi, enfin c'est pas une question que je pose à toi, hein, Franck. Oui, Pourquoi effectivement on retrouve toujours ces anciennes villes dans nos sous-sols, oui, donc à un autre niveau finalement de d'habitation. oui. Je veux dire, c'est comme si sur les siècles durant, enfin passés plutôt, c'est comme si on avait une volonté de recouvrir ces anciens vestiges. Mhm. On va te dire après, voilà, comme cette photo que tu montres, voilà, on a découvert quelque chose, du coup, on fait des fouilles, parce que pour l'histoire, c'est important, mais on dirait que c'est eux-mêmes qui les ont bouchés, en fait, fait du jeu. Alors déjà, nous, alors il y en a certaines qui ont été certainement cachées. Moi, je le Submergés, pense. ouais, c'est Nous, ça. le pensons dans la communauté, c'est qu'il y a des choses qui sont effacées. J'en ai parlé un Oui, petit peu avant et qui sont voilà, volontairement recouvertes. Mais exact. là, regarde la photo là. On voit bien qu'il y a eu comme une coulée qui a recouvert. Et en fait, Ouais. tu as raison. Quand on creuse, on trouve des sites de l'Antiquité. Comme par hasard, je peux parler des catacombes de Paris. J'ai la chance d'habiter à Paris. Oui, oui, Il y a oui. des centaines de kilomètres de catacombes en dessous. On nous dit oui, mais ils ont creusé et ils ont construit en dessous. Ah bon? Mais pourquoi autant de calories dépensées, d'énergie pour faire en dessous? La théorie, c'est que c'est pas été creusé en dessous, c'est que avant c'était à un certain niveau, ça Oui, a été recouvert, on revient au reset, oui. des cataclysmes, des coulées de boue, des événements cataclysmiques qui ont recouvert, et en fait, il y a plusieurs étages. Et peut-être que si on creusait encore, il y aura encore peut-être d'autres civilisations. Qui sait? Mais en tout cas, cette fameuse coulée de boue, c'est le dernier cataclysme, et on en a les preuves. On voit que ça a quelques mètres, il y a eu des coulées de boue de peut-être 5, 10, 15, 20, 30 mètres, mais qui ont recouvert une partie
de notre ancien monde et on en a les preuves. Et en fait, quand on commence à creuser, quand on fait des parkings et toutes ces choses-là, on se rend compte que nos bâtiments qu'on voit aujourd'hui, ceux de l'ancien monde, ceux que j'adore et par lesquels je suis fasciné, ceux qui ont cette architecture si belle, si pointue, en fait, ils sont plus profonds qu'on ne le pense. Donc, tu vois, toujours, il y a des étages en dessous, comme des coulées de boue qui sont venus recouvrir ça. J'en ai malheureusement un peu fini. Tu vois, on voit que les églises, c'est pareil. Il y a toujours pareil. Il y a des couches avec des briques en pierre, avec des fondations, comme s'il y a eu plusieurs couches qui ont été recouvertes. Et ça, c'est la théorie du reset, qu'il y a eu plusieurs civilisations et qu'il y a eu plusieurs interruptions. Voilà, ça, c'est Tartaria. On est vraiment dans le cœur du sujet de la communauté. Donc voilà. Incroyable. Mais d'ailleurs, Ouais. Paris, c'est un vrai gruyère. Il y a eu un film avec, il y a un film que je vous conseille d'aller voir avec, je mettrai aussi l'image, pareil. J'ai pas le nom devant moi, avec Michel Serrault, où on voit Mhm. encore ces vestiges, justement, en dessous de Paris. C'est un film une comédie, hein, un film passablement avec un scénario relativement basique, mais assez intéressant pour voir justement les décors de Paris. Et ce sont les vrais vestiges en fait D'accord. de ce qui est en dessous de Paris. C'est un vrai gruyère. D'ailleurs, il y en a qui disent souvent Paris pourrait s'écrouler du jour au lendemain parce que c'est vraiment voilà, ça c'est une super photo. Ça c'est où ça par exemple? Et je sais plus. Ah, C'est en tu verras. Europe, ça c'est sûr et certain. Regarde, on reconnaît d'ailleurs la même archéologie. On Oui, dirait oui, presque d'office. Paris, c'est toujours C'est dingue ce truc. architecture, pardon. C'est fou. Et oui, et tu vois toujours, effectivement, ce dont tu parles là, tu parles de Paris, mais moi, ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que c'est toutes les vieilles villes en fait. Toutes les vieilles villes ont la même chose avec des souterrains très développés, C'est avec dingue des ce choses truc. qui sont enfouies, avec toujours pareil. On retrouve la même chose à travers le monde. Voilà, on en a des preuves qu'il y a quelque chose qui nous est caché, que c'est pas linéaire et aussi simple à expliquer. On en a des preuves par milliers. Voilà. J'ai essayé d'en faire un résumé, quoi, en tout cas. C'est dingue. Cette photo elle est géniale. Et alors en plus tu vois les strates. Oui. Oui. Là, juste aussi autre chose, c'est que on nous dit, et ça paraît, c'est un sujet qui me fascine aussi parce que moi, ça c'est moderne. On nous dit oui, les réseaux de trains. On nous dit oui, les réseaux de trains on a fait des centaines de milliers de kilomètres en 1820, en Mhm. 1830. C'est le boom, comment on appelle ça, la révolution Oui, oui. industrielle. Sommes-nous sûrs de ça? Et si finalement les trains étaient déjà là, et qu'ils étaient de la précédente civilisation, de l'ancien monde, et qu'en fait on n'a fait qu'enlever la boue, que tout était déjà là? Et qu'on n'a fait que déterrer, et qu'ensuite on s'est attribué les cathédrales. Oui, oui, c'est nous, c'était l'ancien, c'était le Moyen Âge. Oui, oui, la Tour Eiffel, enfin, mettons. Oui, oui, c'est nous qui l'avons fait, mais c'est vieux. Et si finalement, on est juste les héritiers de l'ancien monde, et que nous, nous, c'est nous ça c'est nous ça c'est nos ancêtres. Ils Ouais. avaient des pelles, des pioches, hein, bien connu dans une de mes vidéos, des pelles, des pioches, et bien qu'on a juste déterré, Mhm. nettoyé, remis en ordre, et qu'on s'en est attribué les mérites, mais que ce n'est pas nous. C'est l'autre communauté, celle qu'on appelle Tartaria. C'est celle qui a mis ses symboles partout. C'est celle qui était capable de collecter l'énergie dans l'air. C'était celle qui avait une connaissance de design intelligent et de fonctionnement de la nature. Mhm. C'est peut-être elle. Et nous, là, notre civilisation qui aujourd'hui fait des bâtiments en cubes, en verre et en métal, c'est les fils, c'est les petits-fils de ces gens-là qui sont les héritiers du dernier reset de notre civilisation, mais sûrement pas ceux qui ont fait toutes les merveilles que j'ai présentées depuis le début. Voilà. C'est ça, ouais, 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 tout à fait. Voilà. D'ailleurs, tu fais donc de super vidéos. Tu as traité de la Tour Eiffel sur ta chaîne. Tu as traité justement la statue de la Liberté à New York, Oui. qui a été fabriquée entièrement à Paris et qui a été déplacée morceau par morceau par bateau. Alors ça c'est l'histoire qui le dit, hein. Avec aucune photo par contre. Hein. Et c'est là où on en revient vraiment au point culminant. C'est ok, toutes ces architectures, tous ces bâtiments existent bel et bien. Alors c'est ce que je disais au début de la vidéo, en introduction. Je dis, on n'est pas là pour dénigrer les techniques que les architectes et Non. même ouvriers pouvaient avoir à l'époque. C'est pas la question. L'homme est capable de faire des choses Oui. merveilleuses. C'est ça que je veux dire. Mais le problème, c'est l'époque. Le problème, c'est les moyens. Et Oui. encore une fois, surtout la question première, c'est comment et surtout pourquoi. Et là, il y a pas. Et là, on voit que auprès des officiels, il n'y a pas de réponse.
Non. On dirait Les qu'on plans sont évince. absents. Les durées de construction ne le cadrent Voilà. absolument pas. C'est pour ça que j'invite, là, je passe en même temps que tu parles, bah, mon travail. À mon travail, Oui, j'ai oui, commencé oui. par les Capitoles, ensuite la construction de Paris à l'époque haussmannienne, les expositions universelles. Effectivement, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas les moyens de construction. Il y a quelque chose qui colle pas et tout a été effacé. Les choses ne collent pas sur ce qu'on nous dit. Effectivement. Voilà. Ça, c'est mon Ah travail ouais. personnel. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je souligne que pour dire aux auditeurs qui ne connaîtraient pas bah, le retour de Tartaria, donc la chaîne de Franck, c'est que c'est un travail colossal. Hein. En fait, à l'image de Tartaria, quelque part, tu fais ce travail de recherche. Et vraiment, vraiment, il y a de quoi se poser des questions et même trouver des réponses aussi, parce que je trouve que voilà, s'y intéresser, c'est déjà encore une fois ouvrir une fois de plus, faire une mise à jour quelque part Oui. de son troisième œil, j'ai envie de dire comme ça, d'ouvrir vraiment encore une fois les écoutilles encore de plus en plus larges. Parce que là, je parlais aussi à un moment donné des arbres géants. C'est déjà en soi énorme, c'est le cas de le dire. Mais c'est là aussi, encore une fois, une interrogation qu'on doit se poser. Il est temps, quoi. Il est vraiment temps. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que certains parlent d'un reset futur et même peut-être plus proche, Oui. puisque je pense qu'on en vient à commencer à découvrir de plus en plus eh bien, de pans de l'histoire qui dérangent. On avait fait aussi une interview avec Laurent Villaverde sur l'archéologie interdite, puisque lui Mhm. était lui-même archéologue, et que l'archéologie est de toute façon contrôlée, complètement contrôlée. Oui. Tu peux pas fouiller où tu veux. Et les découvertes qui vont être faites officiellement, elles sont parfois même Oui, et surtout, préparées. pardon, je te coupe, surtout le problème, c'est qu'il y a des dogmes. Oui, tout à C'est fait. comme ça. Il y Oui, a oui, c'est une ça. lecture Voilà, c'est et ça. il n'y en a pas d'autre. Exact. Donc en fait, il part sur des postulats. Oui, C'est-à-dire que oui. quand ils trouvent des choses, ils disent ah bah c'est forcément ça date de 2500 ans. Voilà. Parce que on a classifié ce type de construction, ce type de roche, ce type de données, on Voilà. peut parler du carbone 14. Et ben c'est comme ça. Si on retrouve un tel taux de carbone, si on Bien. retrouve un tel taux de métaux, c'est que c'est telle époque et point. Et là, c'est l'objectif, c'est justement le travail que je fais et bien d'autres de notre communauté, bah c'est de questionner un petit peu tout ça et d'essayer de se remettre dans d'autres perspectives. Voilà. Exactement. Le carbone 14 qui, je le rappelle, est fortement controversé puisque il ne peut analyser que de l'organique hein, et non pas de la roche. Et Oui, oh, il y a donc beaucoup à dire, hein. Oui. ouais, ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été faussées avec ça. Et donc voilà, il y a globalement, je crois qu'il y a même des scientifiques qui osent dire sous le manteau que le carbone 14 c'est fallacieux, c'est absolument faux, Oh ça bah, marche pas. je ne serais pas étonné parce que toujours, justement, en fait, il y a un objectif. Moi, depuis des années que je m'intéresse maintenant à l'histoire, il y a un objectif de faire tenir une chronologie. Et Ouais, ils font tout pour tenir ça. leur chronologie. Donc, ils trouveront tous les stratagèmes pour que ça puisse coller à leur fresque et à leur chronologie. Mais oui, oui, il y a plein de choses qui sont effectivement falsifiées. Donc, ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. Et, euh, et voilà, pour conclure un petit peu, bon, j'invite chacun, bien évidemment, à aller voir ma chaîne, hein, le Bien travail sûr. que j'ai fait. Bon, forcément, j'ai évolué et au départ, bon bah c'est pas parfait, c'est pas super ce que j'ai fait au départ, mais j'évolue doucement, doucement. Mais voilà, il y a des choses que j'avance un petit peu. J'essaie d'avancer des preuves et de me centrer sur un sujet. Tout n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a une certaine évolution et j'espère faire mieux par le futur. Mais j'invite chacun à aller voir le travail, ce sur quoi je me centrais, parce que finalement j'ai présenté tellement de sujets, tellement de Mhm. thèmes, mais moi le sujet sur lequel je me suis concentré, bah c'est l'époque moderne. C'est Ah, celle sur laquelle on a des oui, photos. c'est Moi, ce ça. qui me passionne, c'est ça. Nous avons des photos, très bien. Donc ça, cette image, moi personnellement, m'a marqué. C'est au tout départ, elle m'a marqué. C'est que voici New York et Times Square, le centre. On voit l'architecture splendide. Moi, à la base, je suis un passionné d'architecture. J'ai toujours été fasciné par les Ouais. cathédrales, la grandeur. Il faut y aller pour les voir. Et ça, c'est à New York. Et ça, on nous dit que ça a été fait en 1880-90. Sauf que les photos qu'on voit, elle est recolorisée, bien sûr, cette photo, Oui, oui, oui. mais ils avaient des charrettes. Et ça, je trouve ça fascinant. Et donc, du coup, je me lance. Ça, c'est la Commune de Paris. En fait, tout ce qui est des photos, ça, c'est la Commune de Paris. Et on nous dit que c'est la photo de la Commune de Paris en 1870. Mais sommes-nous sûrs que c'est une photo? Et si ça avait été Manu, et ça, on dit que c'est les canons. Bon, il faut connaître l'histoire, mais sommes-nous sûrs que c'est une photo? C'est une photo, c'est un dessin. Ça, c'est le pont construit par Monsieur Eiffel, hein, qui a pas fait que la Tour Eiffel, il a fait des ponts. Et ça, c'est la photo de la construction. Sommes-nous sûrs que c'est une photo? Est-ce que ce serait pas des dessins? Et tout va là-dedans. Ça, c'est une cathédrale qui a été faite en Australie en 1880, il me semble. Et sommes-nous sûrs que c'est la photo de la construction? Et si finalement,
bah, il y avait eu de la manipulation aussi dans les photos. Pour Ah ouais. toujours ce que j'ai dit, que ça colle à la chronologie. Parce que tout est pareil. Il faut que ça colle à la chronologie. Voici une basilique faite aux États-Unis, à Milwaukee. Enfin, ils faisaient des basiliques que nous, on dirait que c'est fait à la Renaissance. Ouais, Et ben, ouais. eux, ils l'ont fait en 1880, 90, 1900. Donc, ils ont été obligés de fournir des photos avec ça. Et là où je viens, regarde les photos. Mais ça, c'est des photos. Ou est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que là, on voit en fait, on voit les premiers ancêtres de, comment on appelle ça, le logiciel pour manipuler les images, je me rappelle plus Photoshop. Photoshop. Là, on a l'ancêtre de Photoshop. Regarde-moi le travail, quoi. Regarde, c'est même mal flouté, on voit ça. Surtout, on voit les gens qui posent, tu vois, devant. C'est un beau montage quand même, hein, pour l'époque, c'est un beau montage. Mais bon, pas très bien réussi. On voit qu'il y a quand même des sacrés ratés. Là, on voit les bonhommes qui nous rajoutent. Enfin, Et, ça me fascine. ouais. Ça, Et surtout, ça, et surtout, pardon. tu en parles d'ailleurs dans la vidéo avec la Statue de la Liberté, mais Oui, aussi les expositions oui, universelles. Ça, je conseille vraiment aux personnes de commencer, même limite par ça, ou par peut-être. la Statue de la Liberté, parce que ça, c'est énorme, c'est le cas de le dire. C'est Peut-être gros comme un commencer par la camion. Statue de la Liberté. Peut-être en première, je pense, parce que ça Je dirais introduit le ça, toi, sujet. ouais. Peut-être, oui, peut-être, oui. Et c'est vrai que, bon, tu as dans les expos universelles, dans les vidéos, je me rappelle que tu parles aussi d'effectivement, et c'est vrai, là on le voit, il y a des rectifications faites, on dirait à la gouache, tu vois, juste T'as vu? avec un petit peu de peinture, un petit peu Oui, de dessin, même limite au crayon. Ça, oui. vous verrez un peu sur les documents que Franck vous prépare, vous présente dans les vidéos. Et ici, ouais, là, on pourrait encore dire, mais la photo précédente que tu as montrée, Oui, il y a même celle-ci là. aucune trace voilà, il y a aucune grue, il y a aucune, Non, en fait, en somme, il y a même aucun véhicule qui déplace quoi que ce soit comme matériel. non. La photo a Toujours, il n'y été a jamais faite rien. comme, c'est très propre comme photo, en fait. Oui, c'est extrêmement propre, oui. Voilà, Et oui, c'est juste, voilà, c'est, regarde la qualité, on peut zoomer sur tous les détails, on va mais par parler, contre, on va voir des zones ouais, toutes blanches à l'arrière. Et voilà, ici, enfin, là, on voit vraiment un bonhomme qui est posé sur le Brooklyn Gym. Il faut y aller pour se rendre compte de la taille du Brooklyn Bridge, hein. voilà, C'est bien sûr, gigantesque. Alors ça, c'est pas le Brooklyn Gym pour être honnête, c'est un autre qui est fait à côté, mais c'est à la même époque. ouais, Et pourtant, on peut zoomer sur les petits bonhommes qui se suspendent. Enfin, c'est quand même étonnant, quoi. Celle-ci, c'est la cathédrale de New York. Et on voit toujours des petits bonhommes posés. Et tu vois, c'est posé, les cathédrales. Et tu vois, quand on zoome sur les détails, ouais, parce qu'à l'époque, on ne zoomait pas, hein, c'est très étrange. Et ça, c'est mon travail à moi. Ça, mm, c'est quelque chose que j'ai voulu me consacrer parce que ça me passionne. Et surtout, on peut se baser bah, sur des photos. Là, ça, c'est le Capitole américain derrière. Bah, voilà, on a des photos, on nous montre une petite grue, tout ça. Bon, voilà. Moi, mon travail, c'est d'essayer de pointer les incohérences et du coup, essayer peut-être d'en tirer des conclusions. Ça, c'est un autre travail. Mais voilà, moi, je me passionne pour New York et les États-Unis dans leur ensemble. Bah, ouais, c'est toutes ces photos de construction qui sont si nettes, si exceptionnelles. ouais, c'est Et ça. bon, là, il y a beaucoup à dire, et notamment la vidéo sur la Statue de la Liberté, c'est pareil. J'essaye voilà, c'est ça, c'est mon domaine à moi plutôt. Mm. De toute façon, en gros, ce travail de recherche que tu fais, c'est tout à ton honneur et tout à l'honneur de la communauté de Tartaria parce que c'est encore une fois remettre en question, tout simplement, Oui, remettre en question notre passé. Il y a tellement de choses à dire, vous le savez, chers auditeurs, il y a tellement de points à souligner, à étudier que c'est presque infini, mais c'est tellement passionnant et c'est ce que je disais aussi au début, là pour revenir, parce que là tu te bases effectivement sur des documents, de se méfier aussi maintenant de l'intelligence artificielle vidéo d'ailleurs qui sortira normalement si tout va bien la semaine prochaine. On va faire un sujet là-dessus. C'est que les photos peuvent être, comme je le disais, truquées, photoshopées. Alors quand je parle de ça, c'est pas les photos de l'époque, hein. C'est des photos qui actuellement oui, font aussi l'objet de remaniement. Alors soit pour grossir le truc, soit pour disons, soit pour encore ajouter du fake, exactement comme on le fait en ufologie, en paranormal avec les fantômes, les apparitions. Il y a exactement, enfin, il y a ça dans finalement tout ce qui fait appel aux documents en photo. Il y a toujours une manipulation et il faut toujours vraiment se méfier à ça. Et là, j'ai envie de dire aussi à la communauté de Tartaria et aux personnes qui voudraient débunker le sujet que oui, effectivement, il y a des photos, ça je crois que Franck est d'accord, il y a des photos qui ont été manipulées pour
Alors, je sais pas si c'est une question d'ego, c'est juste pour dire, voilà, moi j'ai découvert ça, Moi, je j'ai... dis que c'est pour que ça colle à la chronologie. C'est toujours pareil. L'objectif, c'est qu'ils étaient obligés de produire des preuves pour Ouais. coller à une chronologie. Moi, c'est mon point de vue. Mais attention, moi je parle des photos qui ont été manipulées maintenant, de nos Eh ben, jours. mais effectivement, Ah, c'est ça. je te laissais développer parce que moi, ce que je Oui, prouve, et je pense le prouver, et j'espère peut-être le faire par le futur pour le prouver oui, oui. davantage, c'est que on nous a photoshopé des photos et on Ouais, nous a aussi manipulé des vidéos. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, j'en profite, ce sera je l'espère, hein, que ce sera sur l'Empire State Building qui a été fait en 1930. ouais. 1930 est construit en un an. J'en dis pas trop, mais en un an, on a fait l'une des tours les plus hautes du monde et les plus impressionnantes encore à nos jours, hein. Et effectivement, il y a une vidéo qui a été faite de ça. Et ben moi, je vais essayer de prouver que cette vidéo est truquée. Donc en fait, on se rend compte qu'en Ah, 1900, autour de 1900, les photos étaient truquées, mais également les vidéos. Alors qu'en est-il en 2023? Nous ne pouvons faire confiance quasiment aujourd'hui à aucun document s'il n'est pas coupé par d'autres sources et étudié par des logiciels qui viennent prouver la véracité. voilà, Tu c'est ça. as raison. Avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, Voilà, ouais. je pense qu'il faut avoir une distance avec Oui, chacune des choses qui vont nous être oui, présentées à oui. l'avenir. Je le pense aussi. Oui. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça que je voulais souligner. Et de toute façon, les photos que tu nous as montrées aujourd'hui, ça se voit, hein. Moi, je veux dire, il y a un ressenti. Enfin, je veux dire, ça se voit que c'est des photos authentiques. Il y a aucune manip. Alors, aucune manip de nos jours. Mais par contre, la manip de l'époque, ça c'est encore un tout autre sujet, et c'est ce que tu soulignais. Il y a déjà, on le sait, de toute façon, la manipulation imagée existe depuis que finalement l'appareil photo existe en fait, hein. Exactement pareil au niveau des films. On se rappelle de Georges Méliès, hein, les fameux films qu'il faisait, qui sont toujours magnifiques d'ailleurs maintenant, avec des trucages vraiment grandiloquents. Pour faire les premiers effets spéciaux finalement du cinéma français pour le coup. Mais on le sait, le traficotage existe depuis que l'appareil photo existe, depuis que les frères Lumière ont mis tout ça en place. Mais pour en revenir à tous Une les évidence. documents que tu as montrés, clairement on peut les retrouver sur Internet, il n'y a pas de problème. Oui. Et Tu voilà, sais, il y a c'est quelqu'un qui vraiment. dit, excuse-moi, il y a quelqu'un Vas-y, qui vas-y, dit, écoute. il y a quelqu'un qui a dit il y a très longtemps de ce qu'on nous a dit, celui qui cherche, trouve. Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça. Et cette volonté, et en tout cas, c'est ça qui est important finalement à souligner dans cette étude-là, c'est cette importance de souligner qu'ils effacent l'histoire. Et pas qu'avec, justement, pas qu'avec ce domaine-là d'architecture, parce que Tartaria, ce n'est pas que ça, bien sûr, il y a un tas d'autres sujets qui en découlent. Mais vraiment, voilà, comme tu le montres ici, il y a plusieurs communautés sur Facebook. Il y en a au Japon, il y en a, enfin partout au Brésil, il y en a. C'est vraiment mondial, hein, comme. Oui, c'est quelque chose de. C'est pour ça que pour conclure justement, pour finir ma présentation, c'est Oui. qu'effectivement, il y a beaucoup de gens dans mes vidéos qui ont cru que j'étais un original un Hurluberlu, petit oui, oui. peu. Voilà, tu as compris, un original qui faisait son truc de son côté et qui Hmm. finalement, il avait passé 20 minutes sur Internet et qui nous faisait des théories. Non, 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 non. Cette Non. communauté a maintenant, je pense que ça s'est vraiment lancé il y a 7-8 ans, je dirais, hein. Ok. Et on a des gens, et je rends hommage à John Levy qui a été extrêmement important pour moi. J'invite chacun à aller sur sa chaîne YouTube. Il a quasiment 300 000 abonnés, ça se trouve, il les a aujourd'hui. Enfin, on parle de 300 000 abonnés pour quelqu'un qui monte des photos de vieux trucs. Ouais. Et voilà, il y a des communautés énormes. On voit que Instagram aussi, ça s'est développé. J'invite chacun à aller voir cette personne qui fait un travail exceptionnel avec il monte plein de vidéos d'anciens temps. Là, on voit aussi les thèmes que j'ai abordés avec les resets et les choses fondues aussi, qui est une grosse communauté. Il y a la communauté de Tartaria française. Chacun, moi, j'invite, qui Voilà. est vraiment exceptionnel, hein, sur Facebook et qui a française, qui a 136 000 abonnés. Incroyable. J'invite chacun à y aller. Moi, j'adore. D'ailleurs, Facebook, c'est la source numéro un. Chaque fois que j'y vais, c'est passionnant. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. J'en ai présenté quelques-unes dans ma présentation, mais il y a toujours des nouveautés, des découvertes. Et voilà, 136 000 personnes qui interagissent. C'est fascinant. Et j'invite chacun à les voir. Donc, on voit que le mud flood, c'est les coulées de boue. Voilà, l'histoire volée, on voit avec les forts en étoile ici, 110 000 membres, et un échange, hidden history, l'histoire cachée. Enfin, c'est fascinant. Il y a un échange qui est énorme et c'est une communauté qui est en plein boom. Et j'invite chacun, bien évidemment, à nous rejoindre, à échanger, à partager, à questionner. Mais voilà, comme je le mets dans la description de chacune de mes vidéos, tout commentaire est bienvenu, mais avec respect et Oui. surtout des choses développées qui amènent à quelque chose. C'est pour dire, j'ai eu des insultes, hein,
hein. Les gens Oui, réagissent par les insultes. T'étais un drogué, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment, j'ai eu des propos injurieux. ouais. Ah, c'est vraiment dommage. Et voilà, je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Et ce que nous disons est pertinent. Et on invite chacun à échanger, à Mmh. discuter. Mais voilà, avec respect, c'est toujours Bien pareil. sûr, bien Voilà. sûr. L'inconnu fait peur, on le sait bien, hein, Franck, donc Toujours, oui. en tout Ça cas, c'est insécurise, ça insécurise. ça, oui, exactement, mais on est déjà dans une zone de, on dit toujours une zone de confort, mais non, on est déjà dans une zone d'inconfort, une prison finalement à ciel ouvert. On se rend pas compte de toute de tout le mensonge global en fait sur cette planète et enfin si on peut appeler ça une planète pour certains, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que voilà, il y a un questionnement il y a un questionnement qui est, et je pense que c'est peut-être pour ça, encore une fois, je me répète, peut-être qu'il y a un reset peut-être soudain qui pourrait arriver dans les prochaines années, voire décennies. C'est que je pense qu'on en est arrivé à un moment donné où l'humanité commence, alors pas tout le monde bien sûr, mais c'est en train quand même. Le train est en marche. Je pense que de plus en plus de gens s'ouvrent à Oui, ça c'est sûr. l'inexpliqué, ou qui devient explicable finalement en fait. Et enfin voilà, Mais les effectivement, pour questions aller sont. dans ton sens, effectivement, moi, toutes mes recherches historiques, parce que beaucoup de gens me demandent ça sert à quoi? Bah, j'ai l'habitude de dire qu'il est important de savoir d'où nous venons Ouais, ouais. pour comprendre où on se trouve actuellement, mais surtout où nous allons. Donc effectivement, tu parles de reset et peut-être de reset futur. Bah, moi, mes recherches historiques et voilà m'indiquent que c'est déjà arrivé par le passé. Bah, pourquoi ça n'arriverait pas par le futur? On est bien Exactement, d'accord c'est avec ça. ça. Oui. Exactement. Donc, Franck, on a compris que tu es un passionné. Tu n'as, je crois, que, entre guillemets, 6 ou 7 vidéos pour l'instant sur ta Oui. chaîne. Ça faisait 9 mois que tu n'en avais plus fait. Là, il y a un mois que tu as lancé, justement, on en parlait, tu as sorti ta dernière vidéo sur la Statue de la Liberté, que j'invite bien sûr aux auditeurs d'aller voir absolument, parce que vraiment, c'est génial. Vous voyez bien que Franck a été avec vous, avec nous d'ailleurs, avec moi aussi, pareil, nous a été vraiment généreux en termes d'informations, en termes de documents. Il a vraiment préparé cette conférence pour nous. Et vraiment, je te remercie, Franck, parce que c'est un boulot énorme, immense, et j'aspirais vraiment à ce que tu reviennes sur ta chaîne. Je pensais que tu avais abandonné parce que Eh oui. la moquerie, comme tu l'as très bien dit, peut aussi parfois faire qu'on a envie de tout arrêter, tout plaquer, parce que ça devient insupportable d'avoir des critiques pareilles. Alors je peux comprendre les critiques, on peut les comprendre, Franck les comprend aussi, mais encore une fois, il y a moyen de critiquer, de ne pas être d'accord, mais tout en étant poli et courtois, et je veux dire voilà, accepter une différence, accepter en tout cas pourquoi pas un autre point de vue, et pourquoi pas apporter le vôtre si vous êtes vous-même architecte, historien. Mon Dieu, c'est ce que Franck disait au tout début, si on pouvait tous se réunir et faire une sorte de réunion, bah écoutez, ma foi, on fait ça, on vient en live, vous venez en live, on organise tout ça, et voilà, et on en discute, ce serait génial, et on serait les premiers, je pense, à dire ok, ben, vous avez tous les éléments pour nous prouver que ces architectures et entre autres ont des explications, et voilà. Donc on attend finalement quelque part les explications, et Franck en serait en tout cas le premier ravi, je pense, et voilà. Et donc ça c'est aussi une ouverture d'esprit, c'est aussi de se dire, comme tu l'as très bien dit, que vous n'affirmez rien du tout et que vous êtes toujours ouvert à cette discussion. Alors bien sûr, il y a certains qui vont pas être ouverts non plus parce qu'ils ont une certitude. Ça, c'est certain, c'est humain. Mais voilà, en tout cas, vraiment, merci de nous avoir écoutés. Et Franck, vraiment, je te souhaite de continuer dans ce sens-là, parce que, comme je le disais, tu es vraiment passionné et je t'encourage vraiment à continuer, encore une fois, avec le temps qu'il faut, parce que c'est énormément de boulot, de recherche, de recoupement d'informations, d'analogies, voilà, et on veut pas non plus dire n'importe quoi. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment une chaîne que je conseille à tous et à toutes. Abonnez-vous, ça le motivera aussi à continuer. Et Franck, si tu veux encore dire un petit mot de la fin, éventuellement. Eh ben oui, je vais en profiter pour te remercier, hein. Je suis vraiment très honoré de ton invitation. Merci beaucoup pour ton travail aussi, ce que C'est à tu toi. fais, pour mettre en lumière des gens. Toi, tu es un peu le passeur de lumière, hein, justement, celui qui va. Voilà, je trouve que c'est un beau rôle que tu as. Merci infiniment de m'avoir invité. J'espère avoir suscité de la curiosité, hein. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est susciter de la curiosité. Et voilà, effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de pas montrer mon visage. Oui. Bon, ça, voilà, c'était un choix personnel, mais effectivement, comme tu l'as dit.
L'objectif, et ça, ce serait super, ce serait de se réunir et d'échanger voilà, en réel. Et ça, ce serait un bel objectif et je suis tout à fait ouvert pour ça. Donc, qui sait ce que l'avenir nous réserve? J'espère de très belles choses. Magnifique. Eh ben, écoute, on te souhaite vraiment une longue continuation sur ta chaîne et pourquoi pas, peut-être, ma foi, un ouvrage, on ne sait pas, hein, Qui le sait? temps nous le dira. Qui Mais sait? en tout cas, vraiment, vraiment intéressant, fascinant et je te remercie de m'avoir fait découvrir ce monde-là que je ne connaissais pas, pas à ce point-là en tout cas. J'avais quelques questions aussi et là, mais non, pas à ce point-là. Vraiment, c'est encore une mise à jour finalement de l'ouverture d'esprit et c'est ça c'est fascinant. On vit une époque formidable. Oui, Je le répète à chaque je le fois. pense aussi. Ouais, vraiment. Donc Franck, à tout bientôt et tu reviens quand tu veux sur la chaîne bien sûr si tu veux encore débattre sur un sujet ou l'autre. Tu es bien sûr le bienvenu. Moi je veux dire à bientôt aux auditeurs. N'oublie pas de vous abonner à la chaîne, de la soutenir aussi, il y a des Oui. liens, c'est très important, de partager cette émission et pourquoi pas partager la chaîne de Franck encore une fois. Moi je vous dis à tout bientôt, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être donc si tout va bien, avec l'intelligence artificielle et l'involution. Mon Dieu, ça ce sera peut-être d'ailleurs il y aura peut-être quelques liens avec ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Franck, à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci aux spectateurs, encore merci à toi. À très bientôt, j'espère. Salut! Au revoir.